Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie qui nous arrive du 8e, il a 2 enfants, il est à la recherche d'emploi actuellement ? Oui. D'accord. Oui ou non, c'est vous qui voyez. Oui. Entre les deux. Oui. Voilà. Ça veut dire passe à autre chose, vieux. Voilà, c'est un code qu'on a entre nous. Il n'est pas là pour ça évidemment. Vous avez acheté un cadre aux enchères. Oui. Est-ce qu'on peut voir ce cadre s'il vous plaît sur M6 ? Est-ce qu'on a une photo Oui. pour bien comprendre ce qui se passe parce que ça va aller très vite. Cadre acheté à gauche, cadre reçu à droite. Alors, il n'est pas aussi brillant, c'est ce que je vois déjà au départ. C'est pas tellement ça le problème. C'est quoi le problème en fait ? La partie droite de l'intérieur. Ah oui, effectivement. Oui, voilà, oui. Là, je comprends mieux. Donc, il est arrivé cassé dans le transport ? C'est pas qu'il est arrivé cassé, c'est que je l'ai acheté aux enchères et que j'ai payé. Et quand je me suis rendu à l'étude pour retirer le cadre, en fait, il était dans cet état-là. Donc c'est la photo qui vous a un peu trompé. Oui, la photo, ça c'est la photo issue du catalogue de vente aux enchères. Et je l'ai acheté, il était... Et vous l'avez acheté à distance, donc, sans le voir. Voilà, c'est ça. Et quand vous avez été le chercher, on vous a dit le voilà, et vous avez dit non mais attendez. Moi, je prends pas un possession de ce cadre-là. Oui, mais il y a bien une photo au départ pour présenter le produit. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est la première que vous avez vue. Voilà, parce que c'est là où c'est intéressant, parce qu'on peut acheter maintenant par téléphone. Donc, on vous dit, voulez-vous acheter ça ? Vous dites, oui. Quand vous allez le chercher, nouvelle photo, regardez. Et là, vous dites, j'en veux pas. Donc, vous voulez qu'on vous rembourse aujourd'hui ? Oui, voilà, exactement. Et en fait, immédiatement, quand je suis arrivé à l'étude, ils ont appelé le responsable de l'étude, je sais pas qui a dit, bien évidemment, monsieur envoie un mail, envoie son RIB et on rembourse immédiatement. Ah oui, mais non, mais même au-delà du fait casser, regardez la photo. Moi, je veux bien, mais enfin, il est bien brillant, Après, oui, bien rutilant. Voilà, c'est pas le même là quand même, si. Alors c'est une société de vente aux enchères qui est spécialisée dans la vente de cadres. Il y a une vente la semaine prochaine encore. Oui, non mais c'est pas le problème. Je veux juste vous dire, est-ce que c'est normal qu'il arrive sale comme ça, enfin. J'étais un peu surpris quand je l'ai vu aussi. Je me dis bon, pourquoi pas. Bon, ça c'est pas trop grave. Là, regardez aussi, c'est pas les mêmes. Non, je pense qu'il a dû tomber. Je ne sais pas si c'est à Drouot ou si c'est à l'étude, mais il lui est arrivé quelque chose, quoi. Bon, ok, on y va. Là, il a le droit d'avoir un remboursement. Je sais pas trop ce qu'on peut dire juridiquement. Enfin, là, ça me paraît normal. Un petit truc à dire, c'est qu'il faut effectivement faire la démarche qu'il a faite, mais il a eu bien du mal à avoir le commissaire-priseur. Et en réalité, il a contacté la chambre, alors que je retrouve le conseil des ventes. C'est ça que l'on doit faire, mis en relation avec le commissaire du gouvernement. C'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est lui qui est médiateur. Et il y a 380 euros qu'il faut récupérer. Mais pour l'instant, ça ne donne rien et ça commence à dater un peu. C'est dingue, Olivier Daumer, vous qui représentez le commerce, ça me paraît tellement évident de dire oui monsieur, on peut pas vous vendre ça, regardez dans l'état où il est. Mais il y a toujours cette même tentation de celui qui a vendu, de se dire si ça passe, au moins ça me débarrasse, parce qu'il sait bien qu'il a perdu de sa valeur et que s'il vous le reprend... Ah non, ils l'ont toujours. Oui, mais... Oui. Bon, alors s'ils l'ont, tant mieux qu'il l'ait pas eu. On me dit qu'il y a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Allô ? Qui est en ligne l'organisation ? Ève ? Allô ? Le URL Ève ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Julien Courbet. Je voulais savoir s'il était possible de parler à le dirigeant. C'est un monsieur qui a acheté un cadre aux enchères sur photo et quand il a été le chercher chez vous, le cadre était tout cassé. Il a dit je le prends pas. J'ai pas acheté un cadre cassé et aujourd'hui il veut juste le remboursement. C'est aussi bête que ça mais il n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? Je vais essayer de vous passer. C'est super sympa, merci beaucoup. Alors, parce qu'effectivement, donc, quelle est la différence entre et l'autre ? Il y a l'organisateur d'un côté et de l'autre côté où s'est déroulée la vente. Ok, bon, alors on essaie de la voir, vous me repassez quelqu'un. On attend un petit peu avant de lancer notre Karine, qui elle se trouve devant, elle se trouve là-bas, mais on nous parle, donc elle peut peut-être montrer patte blanche. Ah oui, elle peut quand même peut-être y aller pour, ne serait-ce si ce monsieur ne nous répond pas tout de suite, bien prendre rendez-vous avec lui pour voir. Je suis sûr que dans un cas comme ça, elle serait capable de repartir avec un chèque avant la fin de l'émission, notre Karine. Vous m'entendez, Karine ? Oui, je vous entends, Julien. Bonjour, Karine. C'est les vacances scolaires, donc Karine peut travailler avec nous. Exactement, je suis là toute la journée. On rappelle que Karine est la seule journaliste de 8 ans de la télévision. On l'entend à sa voix. Bon, merci pour le joli dessin que vous m'avez fait, Karine. De rien, Julien, de rien. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Karine, alors allez vous présenter gentiment, ils sont super sympas, ils nous répondent et je vois mal. Combien il valait au fait ce cadre ? J'ai oublié de vous demander, Jean-Marie. 380 euros. Ah oui, mais alors expliquez-moi parce que c'est qu'est-ce qui vous a plu ? Vous collectionnez les cadres ? Non, pas du tout. Et en fait, j'en achèterai jamais plus aux enchères. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a plu ce jour-là ? Je sais pas. Je ne sais pas honnêtement. Parce que je ne peux pas vous expliquer. Je me suis levé un matin. Ben, je le trouvais très beau. Je le trouvais très beau, oui. Comment s'appelle votre épouse de son prénom ? Claudine.
Connie, Ouais. on va acheter un cadre. Bah, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rêvé de ça cette nuit. Bon, alors oui, pourquoi un cadre? Ben si, parce que je pensais mettre un tableau à l'intérieur, mais bon. Est-ce que nous avons du nouveau? Karine, vous êtes notre envoyée spéciale pour M6 en direct. Oui, Julien. Alors, j'ai pu rencontrer Maître Leroy, qui m'a expliqué que le cadre était actuellement en réparation. Donc, il n'y aurait pas de remboursement. Et c'est à monsieur Le Gall, donc, de reprendre contact avec eux pour savoir quand est-ce qu'il Vous sera le voulez prêt. réparer ou vous le voulez plus? Non, mais là, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, non, mais- ceci étant dit, il l'a pas acheté pour être réparé, c'est dingue On a ça. un problème de taille, c'est qu'en fait, une vente, oui. c'est un accord sur une chose et sur un prix. Et là, si vous voulez, potentiellement, il y avait ça, mais en définitive, il y a l'accord sur un prix, mais pas sur la chose. Donc, c'est résolution de la vente. Ça n'est pas possible. Bah, c'est pas possible, oui. Et puis, ce qui est dingue, c'est que la vente date de janvier 2023, donc ça fait plus de 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'il a le 2 ans et cadre, demi. qu'il est cassé, et là maintenant ils vont essayer de le réparer. Non, là il faut que monsieur Alain Leroy de l'EURLF, on essaie de se parler en antenne pour essayer de comprendre. Comprenez monsieur que vous mettez une photo, remettez-moi s'il vous plaît l'ancienne, où il y a le neuf, où vous mettez ce cadre-là. Quand on vient le chercher une fois qu'on a payé, il est cassé, et aujourd'hui vous dites, bon, au bout de 2 ans, c'est bien ça? 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, vous dites, bon, on va le réparer, c'est bon. Non, là pour le coup, ça me paraît, ou alors il y a quelque chose qui nous échappe complètement. Jean-Marie, bonjour. Bonjour à tous. Karine, vous vous étiez rendue sur place. J'ai cru comprendre que le monsieur n'était pas trop content qu'on vienne le voir. Effectivement, Julien, j'avais pas eu un très bon accueil de la part du commissaire-priseur. Il m'a mis 2 fois dehors, mais vous savez comment je suis, je rentre toujours. Mais il avait fini par aller le chercher chez le réparateur pour me montrer que le cadre était effectivement en parfait état. Il avait refusé que je le prenne en photo, mais il me l'avait quand même était en montré parfait avant état de me remettre dehors. Ben, il l'avait fait réparer. Ah, Il voilà. avait fait réparer. Il avait fait réparer, mais vous l'avez pas donné. Non. Non. Mais donc, vous voyez. Alors, je sais pas quelle était la destinée de ce cadre là, mais il a été réparé. Quel est l'intérêt de se mettre en colère quand vous avez un client qui achète un cadre, le cadre est cassé, le commissaire-priseur très logiquement dit je vais le faire réparer, puis vous n'avez aucune nouvelle et vous lui dites mais rendez-moi le cadre et il ne disait rien, c'est ça le problème. C'est exactement ça. En fait, pour notre ami Jean-Marie, le cadre était toujours cassé. Il attendait son remboursement. Et voilà. Exactement. Et alors du coup vous avez eu quoi, le remboursement ou le cadre? Ah non, je me suis rendu à l'étude jeudi dernier et fort de ce que Karine avait constaté, je me suis dit je vais le voir. Et elle avait raison, il est en parfait état, très bien restauré, redoré, il est magnifique. Mais alors vous l'avez pris? Et donc je l'ai retiré. Eh ben, Je l'ai Et pris il avec était moi. restauré depuis combien de temps? Il était depuis janvier 2023 chez je sais pas où. Mais vous êtes fait fâcher par le monsieur? Mais je sais pas du tout. Non, mais vous, quand vous avez été moi, là-bas, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un assistant qui était adorable, charmant, Bon. et qui n'a fait aucune difficulté pour me le remettre. J'ai signé le bordereau et l'affaire est close grâce à vous. Mais super, et moi je m'adresse au commissaire-priseur. On n'est pas là pour vous embêter, vous faites super bien votre métier, mais avouez que ça a fait bouger les choses, parce qu'il était caché quelque part, il avait dû passer à autre chose, pensant que ça avait été fait peut-être par un autre collaborateur, ce qui n'a pas été le cas, et tout est bien qui finit bien. On n'appelle pas les gens pour les embêter. Non, mais on est Exactement. En fait, on se rend compte après coup qu'il n'y avait pas de problème à part Communication. un peu de Ah bon oui. sens dans la communication. Voilà. Bon. Mais au Merci. moins, ça a montré qu'on est efficace parce que le résultat est là. Ah, quand même, je vous donnais la parole pour que vous puissiez illustrer un peu l'émission, vous ne le faisiez pas, j'étais en train de me dire, il n'a pas compris. Ça y est. Nous sommes sur M6, nous parlerons des problèmes des uns et des autres et pour les régler, nous avons fait appel à la touche anglaise de Bernard Sabat qui, comme vous allez pouvoir la découvrir sur votre écran, mais quelle est cette petite pochette magnifique? Bah, c'est ce côté un petit peu british que j'ai voulu mettre. Je pense C'est que je l'ai dit. British, hein, plutôt. Ah, british, oui. Bah, sorry. C'est bien. Nous avons notre Laura Uricel qui est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour Nous avons Stan qui tout de suite vous fait un premier point sur les 3 cas que nous allons découvrir dans quelques instants. Comment pourriez-vous expliquer à ceux qui nous regardent, ou en tout cas pour être tout à fait honnête, à celui qui nous regarde, ce que nous allons voir? Des dossiers vraiment qui concernent tout le monde, des dossiers de la vie tous les jours, quand on tombe amoureuse et qu'on prête de l'argent, qu'on n'arrive pas à le récupérer. Ça c'est Julienne. Voilà, quand on ne parvient pas à récupérer sa caution Ça, c'est en quittant un Valentin. logement, ou alors quand on n'arrive pas à se faire payer par un employeur. Ça c'est Julie. Mais c'est pas pour vous, c'est pour votre compagnon. C'est ça, oui. Il vous envoie au charbon, lui, il est C'est au lit ça. actuellement. en train Vraiment, ça me va. Il est avec son croissant, au lit. J'espère qu'elle va pouvoir m'avoir mon fric quand même. En train de caresser le chien tranquillement.
Vous êtes gentil de faire ça pour lui, mais c'est l'amour, qu'est-ce que vous voulez. Je tiens à préciser que nos retraites sont assurées par les 3 personnes qui sont là. Enfin, pas vous, Valentin. Alors, vous, Camembert, parce que entre Julienne et Julie, nous avons 9 enfants. Non. Donc, normalement, les retraites sont assurées. Valentin, pour l'instant, prend son temps. Oui, tout à fait. Il a trouvé, n'a pas encore trouvé l'âme sœur. Pas encore. Eh ben, on a un petit carnet, on a quelques noms. Olivier Daubert, comment allez-vous? Super. Super, et nous avons notre grande Emma Leotti, l'avocate du jeudi, dont la spécialité à Paris, je ne peux que vous le conseiller, quand vous êtes des dizaines, centaines à avoir un problème, elle vous représente, elle fait ce qu'on appelle des actions collectives et c'est drôlement efficace. Elle a les plus gros dossiers actuellement sur la place de Paris. Et vous, ma Céline? Bonjour à tous. Et vous, c'est pas bonjour à tous, c'est vous, comment ça va? Ah bah, posez-moi la question. Vous dites vous, bonjour à tous. Bah, je vous dis bonjour. Elle a Ça appris va les 3 commencer. mots, on va y avoir le droit tout au long de la matinée. Bonjour à tous. Et marron, si vous le voulez bien, je suis tellement désolé. C'est parti pour les dossiers qui bloquent. Samia est avec nous. Samia, bonjour. Oui, bonjour Julien. Bonjour Samia. Samia, pouvez-vous nous rappeler d'où vous nous appelez, s'il vous plaît? Actuellement, je suis au Grau-du-Roi. Bon, alors Samia, vous nous appelez pour votre fils qui a travaillé, qui a eu des soucis. Céline nous résume maintenant pour les téléspectateurs d'M6. Pourquoi? Son fils Mathis, de 20 ans, a travaillé dans une écurie. Il était en contrat d'apprentissage, sauf que ça s'est mal passé. Il n'a pas été payé, jamais. Donc le souci, c'est que pour sa première expérience professionnelle, il a dû aller en justice. Il a gagné au prud'homme face à cet employeur qui lui doit aujourd'hui plus de 4 400 €. Précision, au prud'homme, l'employeur n'était pas présent, pas représenté par un avocat. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va chanter. Pourquoi nous allons chanter? Parce que bon, qu'il y ait des bêtises, les tribunaux sont là pour ça. Si tout le monde était honnête, il n'y aurait pas de tribunaux. Donc le juge juge et dit, monsieur, il faut payer. Eh bien, le monsieur ne paie pas, ne vient même pas à la convocation de la justice. Et nous sommes là aujourd'hui parce qu'il ne s'est strictement rien passé. Alors à quoi ça sert d'aller au tribunal? La France, eh oui. c'est arnaque-land. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiet. Je vais même plus loin, maître Leotti. Je me demande s'il ne devrait pas y avoir une peine supplémentaire quand quelqu'un ne se présente pas. C'est quand même la moindre des choses. Alors après, il a le droit de dire je ne peux pas être là mardi, est-ce que vous pouvez me trouver un autre rendez-vous? Mais quand quelqu'un ne daigne pas se représenter, il devrait y avoir quasiment une peine immédiate, quoi. C'est vrai, ça pourrait être envisageable et surtout, on peut toujours demander un renvoi. Donc le fait de ne pas se présenter à plusieurs audiences, ça peut être un signe vraiment de mauvaise foi. Rassurez-vous, le réveil d'Emma Leotti va sonner dans quelques instants. Et tout va bien. Elle finira sa nuit, mais là, j'essaie de lui poser quelques questions pendant son sommeil, mais vous allez voir qu'une fois qu'elle est réveillée, c'est le meilleur. Pour faire les choses. Bon, alors il s'est rien passé, je suppose, depuis notre dernière intervention, madame? Exactement. Voilà, c'est fou, hein, c'est complètement fou. Enfin, à chaque fois, moi, ça me sidère de me dire, mais pourquoi autant de moyens, un tribunal, un juge au prud'homme, ils sont 3 ou 4 en plus. Puis après, la personne ne vient pas, vous êtes condamné, vous repartez tout content avec votre condamnation et il se passe rien. Alors on y va, on rappelle, je ne sais pas que faire dans ces cas-là. Vous allez peut-être nous expliquer parce que le problème, c'est que s'il a rien, il ne pourra pas payer. Hein. Non, il pourra. D'où notre idée. On avait un accord, je crois. C'est ça, Bernard? C'est vous qui l'aviez eu? Non, c'est Hervé qui les avait eus et c'était 1 000 € par mois pendant un certain nombre de mois. Et malheureusement, je sais qu'il y a une partie de l'argent qui a été pris par un huissier, mais la dame n'en a pas vu la couleur. Oui, parce que peut-être que, alors il y a les frais, mais il y a peut-être aussi d'autres dettes. Hein. Oui, Emma. Alors la seule solution qui reste à notre auditeur, ça va être de mettre la société, les écuries, donc en liquidation judiciaire, de les assigner pour ensuite se faire payer du rappel de salaire par les AGS. Rappelons, c'est parti, on y va. Il y avait combien de mois de payés? D'impayés? Ah bah je pense que c'était 3 mois au moins, me semble-t-il. Oui, 3 mois, depuis 3 mois. Franchement, quand l'employeur voit qu'il peut pas payer à la fin du mois, autant dire, écoute, arrête, on arrête tout de suite. Allô, bonjour monsieur, Julien Courbet, Eliane, nous sommes en direct sur M6. Merci, au revoir. Eliane, oui, ah bon déjà bon. Et ben voilà. On a quand même un peu skié. Bon d'accord. Comme dans les bronzés font du ski. Voilà. Bon ben Eliane, on lui laisse un message alors. Hein. En même temps, vous avez dit bonjour monsieur, elle l'a mal pris, elle a raccroché, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, j'ai dit c'est Julien, mais ça a été trop vite là l'histoire. Bon, on va lui laisser un message, c'est comme ça. On appelle des professionnels, hein, que les choses soient bien claires, qui ont été... Allô, Eliane, donc nous sommes en direct sur M6, et Julien Courbet, je voulais juste savoir où nous en étions dans le dossier de Samia, puisqu'un accord avait été trouvé, et apparemment il n'a pas été respecté. Alors on revient vers vous, vers... Alors, attendez voir. L'accord a été respecté dans la mesure où j'ai tout donné les chèques au commissaire de justice. D'accord. Donc c'est la commissaire de justice. Donc vous vous rapprochez de la commissaire de justice. Alors, c'est parfait, madame, et je suis navré de vous déranger. Juste, pouvez-vous nous dire ce que vous avez donné au commissaire de justice, que je puisse lui dire pourquoi notre ami n'a rien touché?
Vous savez combien vous vous voyez avec la commissaire de justice. Moi, j'ai dit que je ne passais ni sur l'antenne et que je ne passais que par la commissaire de justice. Donc, la commissaire de justice a tout. Donc, c'est à elle de se débrouiller. Moi, Donc j'ai tout donné, je les ai revus. Madame, parce que Madame Traoré n'a même pas prévenu la commissaire de justice des démarches qu'elle faisait auprès de vous. Donc, je pense qu'elle veut essayer d'avoir sur les deux. Ah les non, deux non, tableaux. non, pas du tout, madame. Et puis elle les aura pas. Si elle le veut, je vous le dis franchement, elle les aura pas. Donc, madame. Pourquoi moi, je viens de recevoir une lettre de menace parce que soi-disant que j'ai pas réglé. Donc, elle a même pas vu avec sa commissaire de justice. Oui, mais ça c'est la faute de la commissaire de justice, madame. Madame, c'est peut-être que la commissaire de justice ne l'a pas prévenue. Ah ben moi, ça fait déjà un mois que c'est parti, tout ça. Juste, madame, ayez juste la sympathie de me dire, est-ce que vous avez donné la totalité au commissaire de justice? J'ai donné la totalité que m'a demandé la commissaire de justice. D'accord, c'est super, madame. On va appeler tout de suite la commissaire de justice et ça veut dire que vous avez tenu vos engagements et que vous êtes sérieuse. Si la commissaire de justice... je ne passe pas sur l'antenne. Pardon? Je ne veux pas passer à l'antenne. Alors, on vous déconnecter, madame. Donc voilà, et on va donc appeler la commissaire de justice. Maintenant, encore une fois, alors là, j'insiste... On a énormément de dossiers où le commissaire de justice ne prévient pas le client. Il faut dire les choses comme elles sont. On en a plein. On va appeler la commissaire, on va voir ce qu'elle va nous dire. Et vous avez entendu parler de rien? Alors, moi, personnellement? Oui. Si, j'ai entendu parler de tout ça. J'ai échangé avec l'huissier qui ne veut pas m'expliquer ni le montant de ses frais, ni le montant des échéances mises en place. Et en même temps, j'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé des démarches de l'huissier parce qu'on m'avait demandé de pas le faire. Mais non, mais attendez. Vous appelez votre commissaire de justice et il vous dit... On envoie des mails. Et qu'est-ce qu'il vous dit dans les mails, le commissaire de justice? Alors, le dernier mail date du 13 février. On m'a accusé de harcèlement, étant donné que le 13 février, on demandait un état des frais et le montant des chèques. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il doit vous répondre. On ne veut pas me répondre. Ah ben, elle ne répond pas. Elle me renvoie vers l'avocat, l'avocat me renvoie vers l'huissier. Là, c'est énorme dossier. On appelle maître fixe. Alors, je n'ose pas appeler le commissaire de justice parce que je veux pas envenimer les choses et que ça vous bloque la situation. On va appeler notre huissier qui va appeler son confrère. Mais ce que dit cette dame, c'est tout à fait possible. Je vous assure. Il y a des commissaires de justice qui sont extraordinaires, qui font tout pour arranger les choses, qui négocient. Et puis, il y en a d'autres... il faut dire les choses comme elles sont, qui disent attendez, c'est moi qui ai le pouvoir, je vous parlerai quand j'aurai envie de vous parler et vous attendez, vous n'êtes pas prioritaire. Oui. Et c'est vrai que pour aller dans le sens de Samia, notre téléspectatrice, je vois les avis sur internet concernant cet huissier, ils sont quand même très mauvais. Ouais. Plusieurs personnes se plaignent de ne pas avoir de retour. On a quand même une note de 2,8 sur 5. Il y a que 11 avis, certes, mais il y en a aucun de positif. Alors, s'il vous plaît, on va faire en deux temps. Vous allez raccrocher et vous allez appeler le commissaire de justice. Soyez sympa, appelez-le en lui disant voilà, je viens d'avoir cette dame qui m'a dit qu'elle vous a donné tout l'argent, donc j'aimerais savoir aujourd'hui où l'on en est. Et vous me rappelez. Mais vous l'avez fait quand ça? Je l'ai envoyé. J'ai contacté l'huissier avant-hier. J'ai envoyé un mail pour redemander le montant des chèques, puisque on ne le connaît pas. D'accord. Il y a eu un chèque qui est bloqué sur la CARPA de 363 €. Et il ne veut pas répondre. Bon, alors apparemment, il est en train de parler à Laura. Alors attendez quelques instants, on va passer à une question Olivier Daubert, on va en savoir un petit peu plus, mais j'ai l'impression que ce dossier va aller un petit peu plus loin que prévu. Je vois une Laura Uricel qui pourtant est un ange en train de se décomposer et dans quelques minutes, si elle continue à se décomposer comme ça, on n'arrivera pas à la reconnaître avec Bernard Sabat. Qu'en est-il ? Alors non, de ce que j'entends, je crois qu'on part plutôt sur des bonnes nouvelles. Et sachez que Bernard, de son côté, a continué la conversation avec cette dame et qu'il a réussi à avoir à peu près le montant qu'elle aurait versé à l'huissier. Alors Bernard, dites-moi. Elle a versé entre 5 500 et 6 000. Elle a fait donc 4 chèques à l'huissier. Elle est juste vexée d'avoir reçu une lettre commandée hier de la part, évidemment, de notre témoin qui est en ligne. Mais voilà, mais il faut qu'elle comprenne une chose, cette dame. C'est que, contrairement à ce qu'elle croit, c'est pas la faute de la dame qui réclame l'argent, c'est parce qu'elle n'a pas de nouvelles du commissaire de justice. Exactement. Donc elle se dit elle ne me paie pas, donc elle envoie une lettre commandée. C'est parce qu'il y a eu un problème. Et en tout cas, moi je la remercie, cette dame. Bravo madame d'avoir fait. C'est pas facile de tenir des écuries et bravo d'avoir fait cet effort. Donc apparemment ça va s'arranger. Qu'est-ce que ça donne du côté du commissaire de justice? L'oreille traîne un peu du côté de Laura. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors j'ai entendu Laura prononcer la phrase, donc je peux dire à Samia, notre auditrice, qu'elle commencera à recevoir son argent à partir de mi-avril, c'est ça? Et apparemment, la commissaire est en train de lui expliquer comment va se dérouler la procédure. Alors est-ce que elle encaisse peut-être les chèques petit à petit et que les premiers qui sont encaissés servent à ses frais à elle, et puis derrière, certainement que le reste sera reversé à Samia. Mais je pense que Laura, là, d'ici 20 secondes, va pouvoir nous faire un point. Super, vous avez entendu, je pense qu'on est bien parti là, ça devrait avancer, ma chère Samia.
ça avance. Bon, super. tant mieux, merci. beaucoup. Mais je le redis, et puis je vais pas vous donner des leçons de gestion, bien évidemment, mais je crois que quand on ne peut pas payer un employé à la fin du mois, à quoi ça sert de dire encore un mois, autant lui dire, tu sais quoi, je vais même pas te payer à la fin du mois, mais j'arrête tout de suite le massacre, parce que tu vas travailler pour rien sinon, enfin il me semble, parce qu'attendre 3 mois, ça fait des sommes après. Je vais pas faire mon philosophe, mais accepter qu'on a un échec, accepter une difficulté, c'est toujours difficile. Et donc là, manifestement, on a du mal à se dire, je vais pas y arriver, je pourrai pas payer. Donc, on espère de manière un peu utopique peut-être, mais que par une opération du Saint-Esprit, ça va se rétablir. La réponse, elle est souvent non. 30 secondes, Laura, s'il vous plaît. Oui, alors la bonne nouvelle pour Samia dans le dossier, c'est qu'effectivement un premier versement a été fait à son avocat début mars. Donc vous savez, il faut que ça transite par la CARPA. Donc elle va avoir un premier versement. Et ensuite, le commissaire de justice a bien 3 chèques qui vont être encaissés. Après, il faut le temps que ça arrive. Super. Mais en tout cas, elle m'a dit que tout serait soldé début juillet. Donc Voilà, il faut Samia, juste attendre début juillet, un peu vous tous les aurez mois. tout. D'accord. Voilà, bravo. Merci au commissaire Merci de à toute justice. l'équipe. Merci à cette dame qui a fait l'effort. Bravo aux négociations d'Hervé Pouchol et de Bernard Sabat. Tout est bien, qui finit bien. On fera pas mieux. Vous pouvez rentrer chez vous tous les 3. Parce que j'ai peur que vous soyez déçus par la suite. Nous aussi. Vous allez rester. Il y a un petit coup de balai à donner. 10h midi, j'écoute RTL. Le principe est simple, un Français a un problème, il vient nous l'expliquer, nous appelons la partie adverse et nous tentons une négociation. Pour cela, nous avons Bernard Sabat, Laura Uricel et Stan Vignon, salle des appels, qui sont là pour vous aider et qui vont négocier non-stop pendant 2 heures, car le chrono tourne. 2 heures pour faire avancer les dossiers. Emma Leotti nous donne les meilleurs conseils. La grande avocate au barreau de Paris est avec nous. Céline représente la rédaction. Et bien sûr, ne pas se faire avoir en achetant, c'est le boulot d'Olivier Dauvert. Elle s'appelle Julienne, elle est avec nous. Bonjour Julienne. Bonjour Julien. Julienne, vous arrivez de Lille. Julienne, vous avez été dans l'administration pénitentiaire. Alors, on a plein de questions à vous poser, mais là justement, je parle de ça parce que c'est une histoire de prêt d'argent qui vous a pas été remboursé à une époque où psychologiquement c'était un peu compliqué. Vous aviez vécu de gros événements et vous avez notamment vécu, je crois, la fameuse évasion. Laquelle ? Alors, je ne sais pas si je dois je peux... Ah, vous avez le droit, oui. Eh oui. Donc... C'est Redouane Faïd. Redouane Faïd, en C'était effet. là où vous bossiez. Oui, je travaillais à la maison d'arrêt de Sequedin. Et vous étiez à ce moment-là, vous étiez en place ? Oui, j'étais en place, je travaillais au parloir. Et justement, son évasion a démarré au niveau du parloir. D'accord. Et c'est moi qui étais chargée... Qu'est-ce qui s'est passé exactement au parloir ? Qu'est-ce que vous avez entendu, vu tout d'un coup ? Ah, si c'est secret, vous ne me le dites pas, je vous pose la question. Non, c'est pas secret, c'est juste des émotions qui vont remonter. Non, mais c'est important parce que c'est justement à cause de ces émotions qui remontent qu'après vous étiez un peu plus faible psychologiquement et que vous avez eu le problème pour lequel vous êtes venu nous parler. Mais juste, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes au parloir et vous entendez un bruit ? Qu'est-ce que... Non, en fait, lorsque c'est tout un chemin à faire, de détenus qui quittent leur lieu de détention jusqu'au parloir et après on les dirige vers les cabines Le parloir. Le parloir, justement. Et moi, j'étais donc la personne qui était chargée, parce qu'ils sont dans une salle d'attente. D'accord. J'étais la personne qui était chargée d'ouvrir et de les appeler. D'en appeler un, à toi, viens au parloir, etc. Voilà. Et je lui donne un numéro, il se dirige, et puis il y a des collègues qui le dirigent vers sa cabine. Voilà. Et donc, à ce moment, j'ouvre la cabine et j'étais chargée de mettre, parce qu'on met quand même une marque pour qu'il n'y ait pas d'échange. Il y a des gens qui peuvent échanger contre les visiteurs. D'accord. Voilà, un genre de tampon sympathique et tout. Voilà, on regarde aussi l'identité, on vérifie tout ça. Donc, j'étais à ce poste-là. Et donc, j'ouvre la porte, j'appelle une personne, une deuxième personne. Et puis, monsieur Redouane Faïd, il sort, alors que je l'avais pas appelé. Donc, il sort et il me dit, comme ça, vous allez là-bas. Sous un ton autoritaire, en fait. Bon, je suis un peu désarçonnée parce que, au quotidien, c'est quelqu'un de calme et tout, et respectueux d'ailleurs. Je suis un peu désarçonnée. Enfin, il me dit ça et il passe devant moi. Alors, j'avais ma chef qui était à 2-3 mètres derrière moi. Et puis, il va... quand je me retourne pour lui demander, en fait, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous me dites ça, Voilà. Et puis, je le vois, il a une arme à feu. Waouh! Comme ça. Il vous la met sur la tempe? Non, à votre collègue? Oh là là! Ma supérieure hiérarchique. Oui. Et puis, je suis un peu... Enfin, j'ai quelques minutes de... Je ne sais pas où je suis, en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, j'entends un coup de feu. Un vrai coup de feu. Avec...
l'odeur et tout, un peu de fumée et tout. Et là, je crois que c'est là que votre cerveau a vrillé. Vous êtes maintenant un grand noir, quoi. Oui. Ouais. Parce que encore aujourd'hui, même si je sais que c'est pas ce qui s'est passé, moi, je vois la tête de ma chef qui a éclaté, en fait. Ouais. Bon, allez, je vais pas aller plus loin, mais ça permet de comprendre, Julienne, ce qui s'est passé par la suite. Donc, on va attaquer l'histoire, si vous le voulez bien, dans quelques instants, puisque vous êtes mis en contact avec un homme ensuite par l'intermédiaire de votre fille. La rencontre a eu lieu dans le local de sa future boutique alimentaire. Je crois qu'il fait des produits d'importation africaine, c'est ça? Oui, une épicerie. Une relation amoureuse qui débute. Face aux difficultés financières de ce compagnon pour lancer sa boutique, vous allez lui prêter 5 000 €. Je rappelle que ça s'est passé donc après les faits que vous venez de nous raconter en prison. Oui. Donc vous êtes quand même... la pression n'est pas encore retombée. Non. J'étais en arrêt maladie parce que ça n'allait pas du tout. Ouais. Évidemment, traumatisé parce que vous avez vu. Enfin, c'est quand même une horreur de vivre ça et d'avoir cette image, je me doute. Bref, vous avez découvert par hasard que vous avez signé un document qui vous désigne comme garante d'un prêt de 5 000 €. Où en est-on aujourd'hui? On va pas trop embêter Julienne. Qu'est-ce que nous réclamons, s'il vous plaît? Les 5 000 €. Tout simplement, ce monsieur avec qui elle était en couple à l'époque lui a demandé très rapidement, au bout de quelques jours de relation seulement, de l'argent pour son épicerie. L'épicerie a fermé dans la foulée 6 mois plus tard. Et lui, depuis, n'a jamais remboursé. On parle là d'une dette qui date de 2023. Ouais. Et après, pour revenir à l'histoire, il est parti en hélicoptère. Il s'est sauvé. Bon, on s'occupe de tout ça. On appelle la personne. Restez avec nous. Vous avez choisi RTL. C'est le 10h midi. C'est chaud. Ça peut vous arriver. Alors, Julienne, concentrons-nous quelques instants sur ce monsieur. Maintenant, on parle vraiment de celui qui vous a prêté l'argent. Est-ce qu'il était vraiment amoureux ou vous avez l'impression qu'il s'est un petit peu servi de vous? Comment ça s'est passé, en fait? Non, je pense qu'il s'est servi de moi. Bon. Dès le départ, il savait qu'il était là pour vous prendre de l'argent? Moi, je le savais pas, mais c'est avec le recul que je me le dis. Parce que, bon, c'est pas une relation entre guillemets classique. On s'est pas rencontrés quelque part et puis voilà, on s'est parlé. C'est ma fille en fait qui me l'a présenté. Mais elle l'avait connue où, votre fille? Ça, je ne le sais pas parce que ma fille, elle est grande, elle vit chez elle, elle vit sa vie. Je lui ai jamais posé la question. Mais votre fille, elle a fait ça pour votre bien. Elle n'est pas de mèche avec ce monsieur. Pas du tout. D'accord. Ok. Moi, je préfère mettre ça sur la table tout de suite, comme ça on évacue le problème. Bon. Non. J'ai ma fille et puis j'ai une sœur. Je vais leur faire un coucou d'ailleurs, qui sont très proches de moi et qui s'inquiètent beaucoup de mon bien-être. Bien sûr. C'est dans cette optique que de temps en temps, elle pense que peut-être avoir quelqu'un auprès de moi me ferait du bien, et me ferait un peu sortir de chez moi. C'est comme Parce qu'à l'époque, vous étiez enfermé après les événements, oui, après la collègue. Je sortais pas beaucoup de chez moi, donc voilà. Juste, le temps, on va appeler là dans une minute, je voudrais poser une question à l'avocate. Comment fait-on quand quelqu'un nous fait signer un papier, mais je ne sais pas ce que je signe, parce que ça se plaide, ça? Comment fait-on? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce dossier? Alors, ce que j'ai à vous dire sur ce dossier, déjà, il y a deux choses qui sont très importantes. On a une reconnaissance de dette de ce monsieur qui s'engageait à rembourser en 2023. Il ne l'a pas fait. Ensuite, il vous a émis des chèques qui ont été retournés impayés. Et là, j'aimerais revenir sur un petit point pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est extrêmement important. Un chèque impayé, vous pouvez le représenter, la personne a 30 jours pour payer. À partir du délai de 30 jours, vous pouvez demander un certificat de non-paiement, ce que vous n'avez pas fait, mais derrière, avec ce certificat de non-paiement, vous le signifiez à votre débiteur, et dans ces cas-là, ça peut valoir titre exécutoire. Ça peut valoir avoir la même force, un chèque impayé, avec un certificat de non-paiement, peut avoir la même force qu'une décision de justice pour faire des saisies. Ça, c'est très important, et ça pourrait nous permettre de nous aider à avancer sur le dossier. Le problème, c'est que vous n'avez pas ce certificat, donc il va falloir faire exécuter. On se rabat sur la reconnaissance de dette. Il ne l'a pas exécuté, il n'a pas rempli ses obligations, et donc il doit le faire. C'est une obligation, il doit vous payer, vous rembourser. Oui, je vous l'avais dit, quand le réveil va sonner, vous allez voir, le réveil Tony Truant, là, ça y est, là, elle est complètement réveillée. Bon, on va s'en occuper, on va appeler tout ça. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur là aujourd'hui, Céline? On en est où là? On ne sait pas exactement, l'épicerie n'a rien donné. Donc à l'époque, il avait aussi un centre où il vendait des voitures, mais ça a été radié. Donc je ne sais pas vous dire de quoi il vit ce monsieur aujourd'hui. Bon, allez, on va s'en occuper. Julienne, on va l'appeler. Si vous n'avez pas envie de lui parler, vous me laissez faire. Sinon, à un moment donné, vous allez lui expliquer que peut-être qu'en plus, financièrement, ça vous met dans une situation difficile. Mais encore une fois, je comprends tout à fait le traumatisme après ce qu'elle a vécu, qui a pu être le sien. Et dans ces cas-là, dès que quelqu'un arrive très souriant, très sympa, vous vous dites c'est le Messie qui vient dans ma vie, et vous lui faites confiance et vous êtes prêt à faire n'importe quoi. On y va, c'est parti. Julien
Merci et bravo à Julienne, qui a beaucoup de courage et qui a été traumatisée par ce qu'elle a vécu, et on peut la comprendre. Ça doit être terrible les jours qui suivent, et elle est enfermée chez elle et sa fille lui présente quelqu'un pour qu'elle sorte un peu. Ce monsieur, finalement, on va lui dire j'ai besoin d'un peu d'argent. Comme ça se passe bien, elle lui prête et maintenant elle ne le revoit plus. C'est parti, l'appel est lancé, vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi, nous appelons ce monsieur pour qu'il nous donne sa version des faits. Donc on s'adresse à un professionnel, c'est de l'argent qui a servi à Alors c'est un particulier. Oui, à l'époque c'était pour ouvrir la boutique, mais si vous voulez, dans la reconnaissance de dette, c'est pas clairement indiqué. Bon. C'est vraiment lui en son nom propre qui a emprunté cet argent. On y va, c'est parti. Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre. Après nous aurons les cas de Valentin et Julie. Vous avez choisi RTL. Alors, il ne répond pas pour l'instant. Est-ce que l'on a plusieurs numéros, s'il vous plaît, Stan ? Non, malheureusement, nous n'avons qu'un seul numéro. C'est le répondeur. Allô ? C'est le répondeur. Et vous essayez de l'avoir. Vous l'avez eu pour la dernière fois quand au téléphone, vous, Julienne ? Vous vous rappelez plus ? Il y a une semaine, je pense, j'ai peu de date exacte. Non, mais qu'est-ce qu'il vous a dit il y a une semaine ? Il voulait pas trop parler de l'argent comme d'habitude. Oui. Il va toujours dans les sentiments. Ouais, tu es ma femme, je t'aime toujours. Tu sais que je t'aime. Tu es compliqué, tu es très gentil, mais tu es compliqué. Mais vous n'avez plus de relation avec lui ? Non, pas du tout. Depuis, et lui, il vous dit toujours je t'aime toujours. À chaque fois, il veut toujours aller vers ce côté-là. Voilà. Mais alors, mais parce que c'est vous qui l'avez laissé tomber. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'au bout d'un moment, quand j'ai compris qu'il n'était pas sérieux, et surtout qu'il était venu s'installer chez moi sans mon accord, vraiment. Pardon ? Comment on peut penser à ça ? Quelqu'un sans son accord ? C'est-à-dire qu'il est rentré un jour, il a dit tiens, c'est bien ici, je m'installe là ? Non, c'est qu'il est venu sous prétexte de venir voir où j'habitais. Oui, il est plus parti. Oui, voilà. Dites-moi, Céline, j'aimerais bien voir où vous habitez. Oui, je vais vous donner l'adresse de mes parents, ça va être sympa. Non, mais, ça veut dire que le monsieur, quand même, il réfléchit beaucoup. Allez, on va essayer de l'appeler. Ne vous inquiétez pas, restez avec nous, on va bouger. Dans quelques instants, Valentin, vous allez voir qu'il y a des problèmes locataires-propriétaires. Ça sera notre thématique. Attention, mesdames et messieurs, Olivier Levert, rapidement, répond à la question de cet auditeur d'RTL qui lui dit, sur mon bocal de chicorée, peut-être est-il du Nord, il y a marqué qu'il y a du sucre, alors que je ne sucre ni ma chicorée ni mon café. Comment c'est possible ? Oui, vous savez, sur tous les produits, il y a le tableau nutritionnel sur lequel il y a les glucides, les lipides, les protéines, les fibres, le sel, que sais-je encore. Et donc, quand il a retourné son bocal de chicorée, il a effectivement vu qu'il y avait du sucre dans le tableau nutritionnel, alors que dans le café, il n'y en a pas. Parce que la chicorée, c'est une plante, vous savez, c'est une racine. Alors, je pourrais faire, c'est comme la carotte, comme la betterave. C'est des produits qui stockent du sucre dans le tubercule. C'est un tubercule, c'est une grosse racine. Et donc, la chicorée que l'on boit, elle est faite à partir de ce tubercule-là. Donc, il y a des sucres, parce que la chicorée, à la base, c'est des glucides, je vais y arriver. L'avantage, c'est qu'il y a aussi des fibres dans la chicorée, donc finalement, c'est pas du sucre que vous avez rajouté, donc c'est du sucre naturel, du sucre du légume, puisque la chicorée est un légume, donc c'est pas si grave que ça que vous ayez lu qu'il y avait du sucre dans votre chicorée. Bon, mon Stan, on continue d'appeler non-stop pour aider Julienne. Que prévoyez-vous maintenant ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on sait que son téléphone est allumé puisqu'il envoie des petits textos à Laura en lui disant merci de m'envoyer un SMS. Alors Laura continue d'essayer d'appeler en espérant que ça finisse par répondre, mais malheureusement pour le moment ce n'est pas le cas. Alerte, me dit-on, que se passe-t-il ? Ah, super, Jean-Bernard est là. Allô, Jean-Bernard ? Jean-Bernard ? Oui, bonjour Jean-Bernard. Jean-Bernard, vous allez être un peu surpris, mais rassurez-vous, tout va bien. Je voulais juste vous parler 5 secondes. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Jean-Bernard, je me permets de vous appeler car je suis à côté de la charmante Julienne que vous connaissez bien et qui nous dit qu'elle vous a prêté 5 000 € et aujourd'hui elle galère un peu. En plus, vous savez tout ce qu'elle a vécu et elle voulait savoir un petit peu où ça en était. Est-ce que vous voulez bien dire, Julienne, bonjour à ce monsieur qui nous fait l'amitié de nous parler ? Bonjour Jean-Bernard. Alors pourquoi êtes-vous avec nous, s'il vous plaît ? Dites-lui bien que ce soit clair pour lui. Pourquoi je suis à RTL ? Oui. Alors je suis là parce que ça fait 3 ans que je t'ai prêté de l'argent, j'étais censé me le rendre. Après avoir récupéré les 5 000 € que Adi devait te prêter, tu me les as pas rendus, tu as pris l'argent, tu es parti. Et depuis 3 ans, j'essaye de récupérer calmement l'argent. Alors, on veut juste en parler. Vous avez certainement de bons arguments. Si vous restez avec nous, voir s'il y a un accord à trouver, quelle est votre position pour ne pas dire de bêtises. Restez avec nous sur RTL, monsieur. Ça peut vous arriver à votre service. Bon, alors, Jean-Bernard, déjà, vous connaissez bien Julienne. Je n'invente rien. Jean-Bernard ?
Alors, Jean-Bernard nous écoute, mais ne veut pas nous parler visiblement. Jean-Bernard, écoutez-moi, dites-nous quelque chose, parce que sinon elle va dire des bêtises sur vous, et c'est un peu idiot. Alors que je suis sûr qu'il y a une bonne explication à tout ça. Vous voulez pas parler, Jean-Bernard ? C'est dommage, parce que cette dame va raconter des choses et vous ne pourrez pas nous contredire. Il est bien là, Jean-Bernard ? Bon, oui, il est là. Alors reprenez-le un petit peu hors antenne. Il a raccroché là, ça y est, à l'instant. Bon, voyez, c'est dommage. Il vous aime, il est fabuleux, etc. Mais au niveau courage pour vous parler, là, il y a un petit peu moins. Il est peut-être intimidé. Donc nous allons le rappeler et lui relaisser. Mais c'est dur quand même. Enfin, je veux dire. Mince, il sait ce qu'elle a vécu, il pourrait dire, j'assume, ok, j'ai dépensé, je vais essayer de trouver une solution, mais à raccrocher et dire débrouille-toi, je trouve ça particulièrement dur. On a une reconnaissance de dette, je me rappelle plus. Oui, on a une reconnaissance de dette. Elle est bien. On peut l'afficher. On peut l'afficher si vous voulez. Il devait tout régler avant. Elle est belle, elle est bien faite. Ah oui, bien sûr. Oui, si vous aviez regardé le dossier, regardez là. Elle est derrière vous. Et paf, nous on l'a regardé. Si vous aviez regardé. C'est vrai. Non, mais vous posez des questions. Bon, à la limite, regardez, c'est sous vos yeux, quoi. Vous allez passer une émission, vous allez la regretter celle-là. Alors regardez. C'est même pas la reconnaissance de dette. Elle est juste derrière. On vous a fait mâcher le boulot, regardez. Je vais passer derrière. Oh là là, faites un effort. Je vous inquiétez, ne cache pas qu'il ne nous a pas saoulés. Ça, on ne peut pas lui reprocher puisqu'il n'a rien dit. Il nous écoutait, ça respirait jusqu'à ce que ça raccroche. Jean-Bernard est celui qui devrait à Julienne près de 5 000 €. Donc il a raccroché. Il faut laisser un message. Donc maintenant, on ne peut plus le contacter. Oui. Laura, c'est vous qui l'aviez ? Oui, je l'avais. Là, je viens de lui envoyer un message quand même pour lui dire que c'était pas une blague, qu'on pouvait aussi se parler hors antenne. Pour l'instant, il a pas lu le message, mais ça passe toujours, donc il ne m'a pas encore bloqué. Bon, alors on y va, c'est parti. Je lui laisse un message une nouvelle fois pour qu'il vous appelle hors antenne. Il n'est pas obligé de passer sur l'antenne. Et puis vous allez lui redire peut-être pour qu'il comprenne bien les difficultés maintenant financières dans lesquelles ça vous met cette histoire. Lui qui avait monté un magasin qui était à Lille, c'est ça ? À Lille. Voilà, un magasin d'importation de produits de nourriture. Oui, c'était une épicerie de produits alimentaires africains et asiatiques. Alors, je lui laisse un message, on coupe, attention, on va remonter à Jean-Bernard. Message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, Jean-Bernard. De nouveau, donc, Julien Courbet. J'essaie de vous expliquer calmement et gentiment ce qui se passe. Nous sommes donc en direct sur la radio RTL. Julienne Mambo, qui est à mes côtés, nous dit: je lui ai prêté 5 000 €. Vous savez qu'elle a eu des difficultés suite à son métier, au traumatisme qu'elle a vécu, et elle voudrait juste savoir comment vous allez lui rendre au bout de 3 ans. Je vous appelle et vous me raccrochez au nez. Donc, ne soyez pas bête, parlez-moi en antenne si vous voulez, pour nous expliquer ce que vous voulez. Sinon, elle va dire des choses et vous allez passer pour le méchant qui lui a pris de l'argent, alors que vous avez certainement peut-être des choses intéressantes à nous dire. Julienne, si vous avez fait toutes ces démarches, est-ce que financièrement ça vous met en difficulté, cette histoire? Oui, ça me met en difficulté. Et puis, c'est au-delà des difficultés financières, c'est gênant en fait, parce que c'était de l'argent que j'avais mis de côté déjà pour mon fils, mon adolescent. Et elle voilà. se sent trahie, voilà. Et oui. Monsieur, essayez de vous rappeler, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, le moment où vous êtes venu la voir en lui disant: prête-moi 5 000 €. Essayez de vous rappeler de cet instant. Voilà, elle est là à mes côtés, elle en a besoin maintenant. Parlons-nous, voilà, et trouvons une solution. Je vous laisse un numéro de téléphone. Alors après, il y aura juridiquement, monsieur, là, on se parle pour nous, mais quand elle va faire les démarches, c'est au juge qu'il faudra expliquer tout ça. Puis là, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, il y a certainement une cote mal taillée à trouver. Maître Léoty, avocate. Et je tiens quand même à préciser que ce monsieur, en fait, a essayé de vous faire passer pour une caution solidaire. Vous avez réussi à obtenir l'annulation de cette caution parce qu'en réalité, il a potentiellement usurpé votre identité et il a signé à votre place. Tout à fait. En l'occurrence, il faut pas pousser. Il va falloir saisir du pénal, le tribunal. Ça, de lui avoir fait. C'est du pénal. Voilà. Et puis, au-delà du pénal, c'est aussi du civil. Vous lui avez prêté de l'argent, vous avez une reconnaissance de dette, vous devez saisir le tribunal. Vous essayez de revoir Jean-Bernard. Merci pour ces explications. On avance. Julien Courbet. Allez, c'est parti pour la deuxième demi-heure de l'émission. Nous avons 2 heures pour faire avancer vos dossiers. Énorme démarrage avec Julienne qui nous a raconté ce traumatisme. Elle qui était gardienne de prison et qui a assisté à cette évasion où elle a vu une de ses collègues malheureusement tomber sous les balles de cet homme. Elle était complètement désemparée. Elle rencontre un homme qui lui amène un peu de soleil dans sa vie, mais qui rapidement va lui demander aussi un peu d'argent et ne va pas lui rembourser. Oui. Juste pour dépassionner le sujet, elle n'est pas tombée sous les balles. Elle a été menacée, c'est ça. Ce qui est déjà énorme
norme à vivre. Sa collègue? Oui, sa collègue. Oui. Il n'a pas tiré sur elle. Non, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai vu l'image de... Ah bon, non, il a tiré un coup. C'est dans ma tête que j'ai vu. Ah pardon, il a tiré sur le côté. Ben, tant mieux. Ça n'empêche que c'est hyper traumatisant quand même, attention. Rien que le bruit du coup de feu. Bien sûr. Et après, il y a eu des prises d'otages. On a été pris en otage, plusieurs collègues. Non, mais je comprends tout à fait. Donc on a appelé le monsieur qui lui a, merci d'avoir rectifié, qui lui doit de l'argent, Jean Bernard, qui évidemment, il n'a pas été super courageux, n'a pas voulu parler ni sur l'antenne, ni hors antenne. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là, Stan ? Non, alors il ne répond plus malheureusement. Laura lui a laissé un message, vous lui avez laissé un message. On a notre Célia Oprandi, envoyée spéciale, qui a mené son enquête aussi, mais il semble que ce monsieur soit désormais introuvable. Elle est avec nous, Célia. Célia, je vous écoute, nous sommes en direct sur RTL. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, moi en fait j'en ai profité hier dans le Nord pour mener un peu mon enquête puisqu'on avait plusieurs adresses pour ce monsieur. Alors ce que je peux vous dire, c'est que la première adresse qu'on avait à Lille, elle n'a rien donné puisqu'elle m'a mené directement à la mairie de quartier, donc je doute que ce monsieur habite là-bas. Et j'avais ensuite deux adresses à Arras. Une première qui était un immeuble privé, là encore ça n'a rien donné, j'ai regardé tous les interphones et il n'y était pas. Et la dernière adresse que j'avais, en tout cas qui était connue, c'était le centre communal d'action sociale d'Arras. Et là pour le coup, je suis tombée sur une dame qui m'a confirmé qu'elle ne pouvait pas me dire exactement s'il était bien là, mais en tout cas elle m'a dit que si nous avions cette adresse-là, c'est qu'il était sans doute domicilié ici. Et en fait, il faut savoir que ce centre, c'est des boîtes aux lettres où les personnes qui sont sans domicile fixe ou alors qui ont été expulsées, qui sont hébergées chez quelqu'un, peuvent recevoir leur courrier à cet endroit-là. Donc on ne sait pas exactement où il vit actuellement. Il faut se mettre dans l'esprit, Julienne, qu'il y a une petite chance aussi qu'il ait plus de sous, ce monsieur, qu'il ait plus rien. Ça, vous en doutez un peu. La dernière fois, pas la dernière fois que je l'ai eu, il y a à peu près 1 an et demi, il m'avait dit qu'il travaillait à la société de transport Transdev. D'accord, mais on va essayer d'appeler, mais là, on va essayer de les appeler, on va donner le numéro, mais visiblement là, il est introuvable et j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de sous, ce monsieur. Et s'il en a pas, vous avez beau avoir tous les jugements de la planète, il y a un dicton qui dit on ne tombe pas à neuf, ça sera compliqué. Valentin RTL au 74 900, juste après le coup de fil à ce propriétaire ou à son fils, on verra qui nous a. Juliane, je vous le rappelle, on essaie d'avoir, par tous les moyens, on va essayer d'avoir cet amoureux transi qui lui a donné 5 000 euros, à qui elle a donné 5 000 euros et qui lui a pas rendu un point. Stan. Oui, avec Laura qui vient de recevoir un texto de la part de ce monsieur. Dis donc, Laura qui est en train de faire une fin de saison, mais alors extraordinaire. Bravo Laura, quel est ce texto? Ah oui, vraiment. Ce monsieur m'a répondu par texto, l'amiable dont vous parlez, je l'ai proposé à la dame depuis belle lurette. Je crois que c'est elle le problème si elle décide de venir m'étaler sur la place, en l'occurrence dans votre média que je respecte bien d'ailleurs. Je pense que cela s'appelle une diffamation et je pense qu'avant que vous n'entamiez les procédures, je vous devancerai car je me sens outragée par cette façon. Sur ce, cessez de me harceler et dites-lui plutôt de se rapprocher de moi afin que nous trouvions une solution si tel est son souhait. Déjà un, oui monsieur, attaquez-nous en diffamation, on connaît ça par cœur, ça fait 25 ans qu'on fait l'émission, on en a encore gagné 2 procès là qui sont tombés, je vous donnerai des nouvelles de gens qui nous ont attaqués en diffamation, qui sont arrivés devant le juge en disant, vous vous rendez compte ce qu'a dit Courbet, il a dit que 1 + 1 = 2. Et alors monsieur, 1 + 1 = 2. Bon, donc il n'y a pas de diffamation, au revoir. Et en plus, ils ont des sous à me donner, que évidemment je ne redonne à aucune association et que je garde pour m'acheter de l'alcool. Ah ben quand même. Vous avez du savoir-vivre. Vous pensez bien que quand on fait les dossiers, tout est bétonné. On ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Donc, Julienne, on va le prendre au mot, ce monsieur. Je vais vous demander de sortir, de prendre votre téléphone portable et vous allez l'appeler, vous lui dites, là voilà, on est en antenne. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis-moi. Comment on arrange les choses, d'accord? Olivier Dauvert, vous êtes là pour... Ah mais moi je suis prêt. Le nom des produits, les faux amis, démonstration conso. Alors je vous amène un rayon et je vous propose un produit, vous allez me dire ce que c'est. Ça s'appelle de la... Purée. De la compote. J'ai entendu compote, parce qu'effectivement, là vous avez dit purée parce que vous l'avez lu, mais la question c'est pourquoi c'est pas de la compote? Alors que ça ressemble furieusement à de la compote. Mais parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de produits comme ça dont l'utilisation du nom est réservée à une recette précise. Et pour avoir le droit d'appeler compote, il faut qu'il y ait à l'intérieur du sucre. Et quand vous avez des compotes, je mets des guillemets, sans sucre ajouté, comme vous le voyez là, eh bien elles perdent le droit d'utiliser le mot
compote. Mais c'est meilleur pour la santé, alors, ça. Bien évidemment, c'est meilleur pour la santé. Ça devient de la purée. Vous voyez que quand vous voyez compote, c'est qu'il y a du sucre. Quand vous ne voyez pas compote, c'est qu'il n'y a pas de sucre parce qu'on ne peut pas utiliser le mot Celui compote. qui a les moyens de payer plus cher et qui ne veut pas manger de sucre pour sa santé, il vaut mieux qu'il achète de la purée. Et en réalité, il achètera de la purée, même si lui, quand il l'achète, il se dit j'achète de la compote, parce que tout le monde pense utiliser le bon mot, mais non. Et regardez, quand vous retournez le pack, vous voyez bien qu'effectivement, à l'intérieur, il n'y a que de la purée de pommes, de la purée d'abricot, et il n'y a pas de sucre, donc utilisation interdite du mot compote. Mais ça doit être super, là, le Nutri-Score. Mais bien sûr, c'est du Nutri-Score A ou B en règle générale pour ces produits-là. Un autre exemple de faux amis, c'est ce produit qui arrive. Comment vous appelez ça à vous ? Yaourt. Eh ben non, évidemment. D'ailleurs, est-ce que vous voyez le mot yaourt quelque part ? Non, mais bien, alors qu'est-ce qu'ils ont enlevé ? Parce que pour avoir le droit au terme yaourt, les ferments qu'on utilise dans le lait que l'on fait chauffer, il y a 2 ferments obligatoires, le bulgaricus et le thermophilus. Et là, vous avez quel ferment ? Thermophilus. Eh ben, vous avez le bifidus. On dirait une série américaine. Thermolictus et porphybilus. Ça produit le même effet. Le ferment bifidus produit le même effet. Vous l'avez perdu. Je crois que je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Moi, je peux continuer quand même. Quand vous faites fermenter du lait avec du bifidus, qui est un autre ferment, ça ressemble à un yaourt. Donc, vous appelez ça yaourt. C'est vendu dans des pots qui ressemblent à des pots de yaourt. Mais quand vous retournez le produit, vous allez voir ce qu'il y a marqué. Il n'y a pas marqué yaourt, il y a marqué lait fermenté au bifidus nature, et ce dans toutes les enseignes, parce que je peux aller dans une autre enseigne, vous allez voir, c'est la même chose, ça va arriver dans un instant. Voilà, donc vous avez là aussi lait fermenté, ça ressemble à du yaourt, mais ça n'a pas le droit au yaourt, voilà pourquoi ça n'emporte pas le nom, parce qu'il n'y a pas le streptococcus et le thermophilus. Vous, je ne suis pas étonné que vous ayez été dans votre vie streptococcus, parce que au bout d'un moment, c'est ça les faux amis, c'est pas grave du tout, mais quand vous achetez des bifidus, vous ne mangez pas Olivier, des yaourts. T'es pas avec ta femme, tu fais une drôle de gueule. Oh là là. Je suis streptococcus. Je crois que je suis streptococcus depuis quelque temps. Et merci. Voilà. Alors, vous savez qu'on a une émission qui s'appelle avec Olivier J'en connais un rayon. C'est un énorme quiz uniquement sur la consommation. Les pièges, parce qu'on se fait tout savoir derrière les étiquettes. Il y en a une qui va arriver bientôt. Et il a bien piégé tout le monde, nos invités, les 50 candidats. On vous donnera des nouvelles dans une seconde. Reprenons le cours de notre émission. Ça peut vous arriver. Et c'est sur M6. On y va. Julien Courbet, RTL. Quand on a un problème depuis 25 ans, il y a une émission qui se bat pour faire avancer vos dossiers. Vous avez vu qu'on peut obtenir du concret avec Valentin. On verra comment s'est terminé l'accord. Julienne est sortie du studio pour appeler ce monsieur. Donc là aussi, il va y avoir une progression. C'est au tour maintenant de Julie d'être avec nous. Nouvelle mission. Bonjour Julie. Bonjour. Oh, Julie un peu tétanisée, mais vous allez voir. Dans quelques instants, elle va se lyophiliser en direct du studio RTL. Tout va bien. Vous avez vu Julie, c'est quand même à la bonne franquette. Oui, ça va. On n'est pas au journal de 20h, vous l'avez remarqué. Au fait, n'insistez pas non plus. Sur la différence de niveau. Sur la différence de niveau, on la connaît nous-mêmes. Julie est maman au foyer. Que fait monsieur dans la vie, Julie ? Parce que ça, c'est important pour le dossier. Monsieur, actuellement, est au chômage. Bon, mais alors, à l'époque, en automne 2025, alors, son prénom, c'est Othman. Othman, oui. C'est de quelle origine, Othman ? Marocain. Marocain. Othman, son mari, anticipe la fin de son CDD prévu en février 2006 et il entame des recherches d'emploi. Une entreprise de transport de colis manifeste son intérêt pour sa candidature en octobre. C'est ça. Après un entretien réussi, Othman rompt son CDD pour signer un CDI avec cette nouvelle entreprise. Donc le patron, tant mieux, il fait bien son job, lui dit écoute, on te garde, cette fois-ci on passe au CDI. Le contrat stipule une rémunération mensuelle de 1850 € et une période d'essai de 2 mois et il démarre le 28. Et dès les premiers jours, la situation se dégrade rapidement. Mais on est bien d'accord que c'est le patron qui a proposé le CDI. Hein, oui, bien sûr. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Othman n'a qu'une petite formation alors qu'on lui avait dit qu'on allait vraiment le former. Et il se retrouve à faire des tâches qui n'étaient pas prévues. C'est quel genre de tâches, par exemple ? C'est du genre... normalement, quand il arrivait à l'entrepôt, il était censé avoir son camion, devait le remplir avec les colis qu'on lui formulait de faire. Et le patron lui disait prends tel camion, il le remplissait et quand le camion était rempli et prêt à partir, on lui disait non, finalement je me suis trompé de camion, tu vas en faire un autre. Donc en fait il faisait le travail des autres, de ses autres collègues. Voilà. Et qui eux étaient où les autres collègues pendant ce temps-là ? Tranquille, ils arrivaient, ils prenaient leur camion, ils partaient. Je vois très bien. Donc voilà. à un moment donné, il a même payé un plein de gasoil de sa poche dans une entreprise de transport. Voilà. Alors, racontez-nous. La citerne, ça s'est allumé en disant comme quoi il manquait du gasoil. Donc il a appelé son chef et il lui a dit écoute, mets 20 €.
Et puis on te remboursera. Drôle d'organisation quand même, mais peu importe. Au bout d'un moment, il voit que c'est en train de partir en cacahuète l'histoire et il dit j'arrête parce que là on est en train de me prendre pour un imbécile et je suis un petit peu... Et puis il témoigne de beaucoup de choses aussi, donc voilà. Sans donner de détails précis, témoin de quel genre de choses? Des collègues qui lui montraient l'art et la manière de voler les colis. Discrètement, voilà. Ce qui ne m'étonne qu'à moitié. Voilà. Je me rappelle que récemment, je promène mon chien sur le trottoir. Nous sommes dans le 17e arrondissement. Il y a une camionnette ouverte et ils sont les deux à 4 pattes avec plein de colis. Et il se trouve que mon chien, à ce moment-là, sent un truc, donc s'arrête. Donc je suis là et j'ai l'oreille qui traîne. Bon, celui-là, on le distribue pas. Je pense qu'il y a un téléphone dedans. Tiens, mets celui-là à la place. Ils ouvraient, ils fermaient, etc. Mais je vous assure, j'aurais eu de quoi filmer. Là, je faisais le reportage de l'année. Donc ça ne m'étonne qu'à moitié ce que vous me dites. Aujourd'hui, si Julie est là, c'est pour 2 raisons. 1, pour essayer de décrocher un rendez-vous avec Olivier Dauvert. Oui. Elle n'y arrivera pas. Donc là-dessus, elle en a fait le deuil. Mais 2, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, son mari n'a pas été payé. En fait, il a travaillé 15 jours pour cette entreprise. Après, il a mis fin à la période d'essai parce que ça ne se passait pas bien, comme vient de l'expliquer Julie. Et pour autant, il a jamais touché 1 centime d'euro pour ces 15 jours travaillés. Donc là, on va réclamer 705 € et aussi l'attestation de France Travail parce que sans cette attestation, il peut pas derrière faire ses démarches pour toucher le chômage ou espérer rebondir sur un autre job par la suite. Qu'est-ce que cette entreprise de transport peut attendre d'une situation pareille? Qu'est-ce qu'ils lui disent à ton mari quand il dit j'ai bossé, je m'en vais, vous me payez, au revoir? Mais ils ne disent rien parce qu'ils nous répondent même plus. Donc on essaye d'appeler, soit on est bloqué ou je sais pas, un coup on tombe sur la messagerie, voilà. Ils nous répondent pas. Il a été un petit peu traumatisé par tout ça, votre mari, parce qu'apparemment c'était quand même une belle aventure, un CDI. Un peu, parce qu'en fait il est arrivé en France récemment. Il avait trouvé donc son premier emploi qui était convoyeur automobile où ça se passait très très bien, mais c'était des contrats de réinsertion. Donc ça se termine à un moment donné, donc ça se termine au mois de février et le but ultime c'était d'avoir un CDI quand même pour pouvoir... Visiblement il se bat pour avoir du boulot. Il veut bosser, pour tout ce que l'on peut entendre parfois, les aides et compagnie, lui il bosse, il a un CDD. Il veut. Et il a... Pour qu'un CDD se transforme en CDI, c'est que ça marche. Croyez-moi, c'est que ça marche plutôt pas mal. C'est pour ça, voilà, lui ce qu'il voulait c'était un CDI pour vraiment être... Mais oui, voilà, normal, pour être tranquille, on va dire, mais il regrette fortement son ancien emploi, du coup. Et oui. Bon, eh bien, on y va. On appelle donc dans quelques instants. Stan Stratégie, envoyé spécial. Dites-nous un petit peu ce que vous avez prévu, si vous avez prévu quelque chose. Alors, pas d'envoyé spécial ce matin parce qu'on a quand même beaucoup de numéros pour essayer de joindre cette entreprise. C'est la bonne nouvelle. Nous avons à la fois le gérant, nous avons le directeur des opérations, on a un autre contact à la direction. Enfin, on a en tout 4 numéros de téléphone. Donc, je vous propose qu'on les appelle dans un instant sur RTL. Pas trop de doute que ça réponde. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous donner le nom de la ville où se trouve l'entreprise. Ah non, je n'irai pas. Alors, je vais juste vous dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lettres. Voilà. Allez chercher sur le dico. On se retrouve dans quelques instants. Nous lançons l'appel. C'est injuste. Ça peut vous arriver à votre Maître service. Léotier, vous avez beaucoup de spécialités parce qu'on ne parle que de vous. Vous faites notamment des actions communes, mais vous avez aussi des notions de droit du travail. Oui. Alors, le paiement du salaire. Et des notions de modestie également, apparemment. Ah, beaucoup. Oui, tout à fait, Julie. Allez-y. Le paiement du salaire, ça a une nature alimentaire. Donc, il doit être payé une fois par mois. C'est le code du travail. Si vous n'êtes pas payé et que vous êtes en CDI, vous pouvez tout à fait saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir en référé, après dépôt d'une requête, le paiement de ses salaires. En l'occurrence, il y a droit, il y a travaillé, tout travail mérite salaire. Mais aussi les documents de fin de droit, à savoir les derniers bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation de France Travail et aussi le reçu de solde de tout compte. Donc tous ces documents-là, vous pouvez les obtenir et je vous invite, s'ils ne le font pas amiablement, à l'obtenir et demander une astreinte et à la faire liquider s'ils ne le font pas pour leur mettre la pression. Bon, on y va, on appelle dans quelques instants. Juste, je vous tiens au courant de tout ce qui se passe dans le studio M6, puisque je suis un grand magicien. Regardez, abracadabra, elle avait disparu et elle est revenue. Alors, Julienne, vous êtes sortie du studio pour appeler ce monsieur, à qui je vais relaisser un message dans quelques instants, puisqu'il a dit c'est diffamatoire, mettre ça sur la place publique, etc., qu'elle m'appelle directement et on va régler le problème. Je lui ai dit, pas de souci. Julienne, allez l'appeler. Vous l'avez appelé, il vous a répondu? Alors, je l'ai appelé. Il n'a pas décroché du tout. Oui. Vous avez laissé un message? J'ai laissé un message vocal dans lequel je précisais bien que j'étais hors antenne et que j'appelais comme il a demandé pour qu'on essaye de s'arranger. Et il m'a répondu par SMS qu'il était à un rendez-vous et qu'il m'appellerait
plus tard. Ah, bon, ben d'accord. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai demandé à quelle heure penses-tu que tu pourrais me rappeler? Et là, il n'a pas répondu. Bon, c'est pas grave. Mais juste, j'aimerais très rapidement remettre les bases de la diffamation. Encore une fois, la diffamation, c'est dire des choses que vous ne pouvez pas prouver qui sont fausses. Si demain, je disais, par exemple, ce monsieur est un escroc, je le diffame, car je n'ai aucune preuve d'une escroquerie. Si je dis, par exemple, il s'est fait prêter 5 000 euros par madame, je ne diffame pas. Elle lui a vraiment prêté 5 000 euros. Par contre, là où il y a un petit flou, et c'est là où le juge, ça sera intéressant si elle décide d'y aller, c'est sur le fait de savoir ce qu'elle signait vraiment, puisque apparemment lui il a transformé un peu la chose, peut-être, j'en sais rien, on essaie de savoir. Et la diffamation, c'est une allégation ou une imputation d'un fait précis qui porte atteinte à votre honneur ou à son honneur en l'occurrence, ou à la considération de la personne. On n'est pas du tout dans ce cas-là. On ne reporte que des faits qui sont prouvés et qu'on a analysés. Avançons, on va voir si ce monsieur nous rappelle. On va lui laisser un message. Julienne, qui a un très joli nom de famille, elle s'appelle Oujana, monsieur Dauvert. Et vous qui êtes omnubilé par tout ce qui est grande surface, il pensait que le nom de famille de Julienne était de légumes. Bah évidemment, oui, bien sûr que non. Mais je vous connais pas. Vous me voyez arriver à combien de kilomètres à l'avance? 200 kilomètres avec des sabots XXL. Mais non, quand je démarre une phrase, je le regarde et je sais qu'il a compris. Mais d'ailleurs, je tiens à vous rendre hommage parce que vous êtes le seul à anticiper, parce que les deux autres, elles... Parce que vous écoutez pas, elles vous écoutent plus. Elles captent les grillons. On enchaîne. Le nom de famille de vos témoins, c'est n'importe quoi. Bon, alors, Julienne a pu avoir, dans son cas, vous ne savez peut-être pas, elle a pu avoir ce monsieur qui lui a envoyé un texto lui disant « Je te rappelle cet après-midi ». Il n'a pas donné d'heure pour la rappeler. On s'occupe de ça, je vais lui relaisser un message dans une seconde. Là, nous sommes sur le compagnon de Julie qui a bossé, qui cherche à bosser. Il n'arrête pas d'enchaîner des boulots jusqu'au CDI, après un CDD, donc ça veut dire qu'il bossait bien. On lui fait faire un peu n'importe quoi. Il a l'impression d'être un peu l'homme à tout faire de la boîte. Celui, bah tiens, t'as pas envie de travailler, demande il va le faire à ta place. Donc il dit bon, on arrête, on s'est mal compris. Mais on ne le paie pas. On appelle l'entreprise de transport, il est 11h12. Et c'est l'entreprise de transport. Votre appel a été transféré vers la messagerie. Voilà. Ah bon, alors, bon, c'est pas arrivé, il y en a plein de numéros, Julie. Ah, ne soyez pas pessimiste. Hein, nous avons ce que l'on appelle souvent, surtout Olivier Dauvert, la chance du cocu dans cette émission. Du streptococcus. Assez souvent à avoir quelqu'un au téléphone. Le nom du ferment qui sert à faire des yaourts, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est parti, on rappelle cette entreprise. Alors, quels sont les numéros que vous faites, là, Stan? Là, nous testons le directeur des opérations. Bon, le directeur des opérations, sachant que c'est tout ça pour nous ramener vers le gérant. Parce que le directeur des opérations, il est hors de question qu'il soit intégré à tout ça, c'est pas lui qui paie. Il n'est pas là non plus. Bon, mais elle existe vraiment, la société. Bon. Un troisième numéro, peut-être. Qu'est-ce que nous avons? Dites-moi, Bernard. Eh bien, un autre contact à la direction. Allô? Allô? Christophe? Christophe? Ah, oui. Christophe, bonjour. Christophe, vous allez être un peu surpris. Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est Julien Courbet, la radio RTL. Oui. Alors, Christophe, est-ce que vous travaillez bien pour Transport? C'est ça. Voilà. Alors, Christophe, en fait, c'est pas à vous que j'ai besoin de parler. J'ai besoin que vous passiez un message au gérant ESSAD. Pourquoi? Parce que là, nous avons l'épouse d'un monsieur qui a travaillé chez vous et qui a quitté la boîte et qui se fait pas, on lui doit des sous, on lui donne pas, il n'y a pas une énorme somme, c'est Outman. Et la pauvre. Outman? Oui, Outman. Outman, comment d'ailleurs? Oujana. Oujana, qu'est-ce qu'il faisait exactement, madame? D'accord. Il était livreur. Il était livreur. Voilà. Et dans quelle ville, du coup? Pulnois. Pulnois. Pulnois, ok. Voilà. Donc il a démissionné parce que ça ne lui plaisait pas ce qu'on lui faisait faire. Apparemment, ça s'est pas très bien passé. Mais bon, on lui doit un petit peu de sous et on lui donne pas. Donc on comprend pas. Et puis alors surtout, si cette dame est là, c'est parce que pendant combien de semaines et jours vous avez cherché à joindre l'entreprise sans réponse? Plusieurs semaines, plusieurs jours. Vous avez envoyé des courriers? Bien sûr, un accusé de réception. On a été le chercher, le courrier? Non, du tout. Et puis le chèque est revenu 2 fois impayé. On l'a prévenu à plusieurs reprises. Alors, chèque impayé de la part de Transport. Des recommandés qui ne sont pas allés chercher. C'est pour ça, il n'y a rien de grave, monsieur. Mais si vous pouviez nous aider à avancer, ça serait bien. Eh ben, bien sûr. Je m'en occupe. C'est super sympa, monsieur. Là, je m'en occupe tout de suite. Et on peut se rappeler, si on peut essayer d'avoir une petite avancée d'ici midi, je serais, vous me feriez vraiment plaisir. 11h15. Ouais, ben, je vais les appeler tout de suite. Ouais. Et comment je fais pour, je vais vous donner un numéro, vous inquiétez pas, je vous passe quelqu'un qui vous donne. Et merci monsieur, vous nous aidez bien, merci beaucoup. Je vous en prie. En plus, je regarde votre émission. Ah, c'est gentil monsieur. Et si on règle le problème, je vous envoie une montre RTL. Ça marche. En plus, je la connais. Ça, je peux vous dire que vous êtes dans quelle région là?
Meurthe-et-Moselle. Je peux vous dire que moi j'ai quelques copains qui ont des montres RTL en Meurthe-et-Moselle. C'est les Brad Pitt de la région, les gars. On va vous dire qu'ils laissent pas grand-chose aux autres. Hein. Ok. Donnez-moi le numéro et puis. Le Brad Pitt, je ne l'ai pas. Ah oui, je vous le donne. Tenez, récupérez-le, s'il vous plaît. Oui, je récupère. Bon, voilà, là on est sur quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses et c'est super. Il donne une très bonne image de son entreprise et de son métier dans le quotidien. Il prend le problème, il veut le gérer. Bravo. Tant mieux parce que envoyer quand on est une entreprise d'échecs sans provision, c'est moyen. Un peu moyen, on va le dire. Surtout que si elle les présente 2 fois, vous l'avez présenté combien de fois 2 fois et il est fiché du coup. Et donc l'entreprise est fichée. Bah oui. Oui. Mais c'est à ce moment-là que vous pouvez obtenir un certificat de non-paiement. Et ensuite, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. C'est ce que j'expliquais à la pause. Avec un certificat de non-paiement, vous prenez un huissier qui va signifier le certificat de non-paiement, 15 jours pour payer de la part du débiteur. Et s'il ne le fait pas, on peut faire des saisies. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, les gérants, quand ils font ça en disant tiens, on va lui envoyer des chèques sans provision, qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un titre sans avoir à passer devant le juge. Et le commissaire vient et vous saisit les camions et les machins. Hein. Surtout que la première fois où on a reçu le chèque impayé, on a pris contact avec lui en lui disant on s'arrange à l'amiable, un autre paiement, et puis on vous redonne le chèque et on s'arrête là. D'accord. Et il n'a jamais répondu. Bon. Vous l'avez rencontré où, Outman ? Au Maroc. Ah, très bien. En vacances là-bas ? Oui. Eh ben, sympa les vacances. Sympa. On envoie nos plus belles femmes là-bas. Ouais, et paf, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, les Marocains. Mais bien sûr, et vous avez plein d'enfants, 4. Quel âge ont-ils ? J'en ai 3 d'une précédente union. Ouais. Donc 20 ans bientôt. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait celui de 20 ans ? 15 ans. Il est chocolatier-pâtissier. Oh bien, après qu'est-ce qu'il y a dessous ? Parce qu'on remplit en même temps de l'auto. Je ne vais pas vous mentir. Donc le vin, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai mon 2e fils qui a 15 ans. 15. Ma 3e qui a 13 ans. Ouais, il va falloir que ça sorte dans la même colonne. Quand même, parce que... Et ma petite dernière qui a 1 an. Bon, ben écoutez, beaucoup de bonheur à vous tous. Merci. Et voyons si ce monsieur sera notre porte-bonheur. Bernard continue de discuter avec lui. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. C'est la seule et unique adresse, quel que soit votre problème. Nous nous battons pour vous. RTL le 10h midi. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Alors, cette fameuse, elle fait parler, cette fameuse mention, ni repris, ni échangé. Est-ce que c'est normal ? Vous avez quelqu'un qui a pris une photo ? Oui, regardez la photo qui m'a été soumise. On est dans le rayon électroménager d'une grande enseigne d'hypermarché. Donc vous voyez, ni repris, ni échangé. Tout article du rayon dont l'emballage a été ouvert n'est ni repris, ni échangé. Est-ce qu'il n'y a pas un abus de pouvoir, un abus de position dominante en le disant comme ça pour, j'allais dire peut-être éviter que quelqu'un vienne rapporter en disant si, j'ai le droit. Ben non, en fait, c'est pas une obligation pour le magasin de vous obliger, à reprendre ou à échanger. C'est une faculté qu'il peut vous donner commercialement. Un achat est ferme. Et là, en plus, c'est même pas si mal que ça, parce qu'il vous dit en creux, si vous n'avez pas ouvert l'emballage, si le produit est encore intact, alors on le reprend. Parce qu'il vous dit bien qu'il ne le reprend pas si ça a été ouvert. Ce qui laisse à penser que si ça n'a pas été ouvert, c'est tout à fait possible. Donc, c'est pas si grave que ça. C'est pas si méchant. Magasin ou ouvert chez soi ? Ouvert à la maison. Parce qu'en réalité, ce qui pose problème aux enseignes quand elles vous reprennent un produit, c'est que si l'emballage a été ouvert, faut changer l'emballage. Si le produit a été sorti, et non, c'est plus un produit neuf. Et donc, il est obligé de le vendre comme un modèle d'exposition éventuellement, comme un produit de seconde main. Sur un pantalon, ça n'a pas la même parce qu'il n'y a valeur. pas d'emballage, etc. Quand on vous dit essayez-le chez vous, vous pouvez le ramener demain et changer la taille. Oui, parce que ça ne pose pas de problème, sauf pour les sous-vêtements. D'ailleurs, si vous regardez bien, les magasins vous disent sous-vêtements non repris ni échangés. Non, mais ce qui peut se comprendre tout à fait. Enfin, surtout pour vous, évidemment. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Je suis une princesse, mais vous, c'est pas pareil. Non, plus sérieusement, il n'y a pas d'abus, là, c'est normal. Au moment où on achète, on doit un peu réfléchir. On doit se demander si, on en a besoin, si on a l'argent pour, si on en aura l'usage, si, parce que sinon c'est un peu trop facile, ça s'appelle une location ou une bibliothèque. Non, mais oui, mais en plus de ça, moi je posais la question bête de l'emballage. Une fois que quelqu'un a ouvert l'emballage, donc on peut plus le remettre un scotch et le remettre en vente. Donc dans l'absolu on pourrait, mais le client qui l'achète serait en droit de vous demander une ristourne parce que c'est plus un produit neuf. Et dans ces cas-là, ça l'embête quand même parce que si c'est un produit qui n'est pas neuf ou reconditionné ou un modèle donc d'exposition, c'est au minimum 20 à 30% Je connaissais pas de cette remise. marque, Medec.
Ouais, c'est une marque un peu premier prix, on va le dire comme ça, sur l'électroménager. C'est pas cher, c'est pas les meilleurs produits du monde, mais malgré tout, ça fait son office. Mais voilà, c'est une marque d'entrée de gamme, comme on dit, pour les premiers prix. Il est 11h20, vous avez choisi M6. Nous allons savoir si Bernard a pu discuter encore avec ce commercial super sympa. Alors, je sais pas si c'est un commercial, mais en tout cas, un homme qui nous a dit « Je m'engage, moi, à avancer, à faire avancer le dossier ». Ça serait une bonne nouvelle. Voyons ça. On peut faire un point rapidement sur chaque dossier puisque les 3 que nous avons entamés ce matin bougent. Tout d'abord avec Julienne qui était en relation avec un homme, elle lui a prêté 5 000 €. Depuis, elle n'a pas récupéré un centime et là on commence à avoir un petit peu plus de concret du côté de Laura qui vient de recevoir un nouveau texto de ce monsieur. En plus, ce monsieur, il y a toujours une cote mal taillée. Vous savez, on n'est pas un tribunal, nous chacun peut faire un petit effort, mais le problème c'est que quand vous vous retrouvez au tribunal, il y a toutes les pièces qui sortent. Et là, vous prenez quand même des petits risques. C'est d'ailleurs pour ça que la dame tout à l'heure, on va en parler, a dû dire sur la caution, je vais la rendre parce que j'ai pas envie de me retrouver devant le juge à dire que j'ai payé quelqu'un aux blagues et que j'ai aucune preuve. Laura, c'est à vous s'il vous plaît sur RTL. Oui, alors on se parle depuis un petit moment avec ce monsieur. Je vous passe tous les textos qui n'avancent pas vraiment. Là, j'ai enfin quelque chose de concret. Il me dit, je vais voir par rapport à mes futurs revenus. Je suis demandeur d'emploi. Dès que je commence un emploi, je ne manquerai pas de la rembourser. Elle m'a envoyé à l'interdiction bancaire, donc je me bats depuis pour trouver une solution. Alors, c'est vrai aussi que ça fait partie des choses, et c'est pas un reproche, Julienne, mais quand on fait les démarches, on peut se retrouver interdit bancaire et après, là, il peut plus gérer son argent. Bon, est-ce que vous y croyez, Julienne ? Je n'y crois pas du tout parce que il m'a déjà fait ce genre de promesses. Oui, ça fait 3 ans quand même qu'il me fait promesse sur promesse. Et puis même cette histoire d'interdit bancaire, il m'accuse moi d'être à l'origine. Mais en fait, s'il est interdit, je ne sais pas. S'il est interdit bancaire, c'est par rapport à ses chèques impayés. C'est pas parce que j'ai fait une démarche moi. Parce que lui, il a fait des chèques et il y avait pas d'argent sur le compte. Il a fait des chèques, voilà, j'ai déposé les chèques qui sont revenus impayés. C'est qui risque aussi l'entreprise. Voilà. Alors moi, je serais vous, Julienne, et je le dis sous couvert de l'avocate, peut-être lui faire un petit message en lui disant, écoute, moi, il faut que tu me montres ta bonne foi, en donnant un petit peu. Il pourra pas tout donner d'un coup, c'est sûr. Si tu ne donnes rien, que tu me refais encore des promesses comme ça, je vais être obligé donc de déposer plainte, mais cette fois-ci au pénal, puisque je vais laisser le juge décider si oui ou non tu as essayé de me la faire à l'envers en me faisant signer ce papier. L'acte de caution solidaire, parce que ça c'est extrêmement grave. D'ailleurs, la banque en a pris la mesure puisque voilà, elle a essayé de résoudre amiablement le problème. Et derrière, il va surtout falloir saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de la reconnaissance de dette. On est moins de 10 000 € pôle civil de proximité. Et derrière, tenter de voir avec un huissier si éventuellement il n'est pas possible de faire quelque chose avec les chèques impayés. Et le certificat de non-paiement. Au moins de la bonne foi, Olivier Dauvert. Rien n'empêche ce monsieur de dire, écoutez, je veux bien croire qu'il est peut-être en galère, mais rien ne l'empêche de dire, je vais donner 50 par-ci, 50 par-là. Au moins qu'il se passe quelque chose, quoi. La galère n'excuse pas l'ignorance. Ça veut dire qu'il vous ignore aujourd'hui, il a le droit d'être en galère, mais ça lui coûte rien de renouer le contact. S'il n'a pas d'argent, il a au moins du temps pour vous appeler. Le point sur Valentin, Julie, d'autres cas qui bloquent, des rebondissements. Votre émission, c'est Ça peut vous arriver, c'est le 10h midi. RTL. Valentin, qui il y a quelques minutes se lavait les mains dans les toilettes d'M6, je lui parlais derrière la porte. Nous avons peut-être bien avancé, Valentin, puisque nous avons appelé cette dame qui, malgré un état des lieux avec ce que l'on appelle de l'usure normale, et disons-le au propriétaire, un mur s'ajaunit avec le temps. Donc on peut pas dire on a rendu l'appartement dans un état qui n'était pas celui de départ. Évidemment, il faut que c'est la différence entre l'usure normale et faire des trous dans les murs. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous parler. Non, mais vous n'êtes pas payé au mot, vous ne gagnerez pas votre vie. C'est deux choses différentes. Il y a l'usure qui résulte de l'usure normale, comme vous venez de dire. Et puis. Mais surtout, on peut pas dire à l'état des lieux, bon, tout va bien, et puis après dire, en fait, il a tout cassé, je garde la caution. Bernard, allez-y, vous avez négocié avec cette dame, et je la remercie d'ailleurs du fond du cœur, je vous écoute. Julien, j'ai juste négocié la chose suivante. J'ai récupéré le RUB de Valentin et Julien, j'ai envoyé à Siba. Visiblement. En plus, il parle avec le nez, vous avez entendu. À côté de Julien, j'ai juste récupéré le RUB de Valentin. Le RIB, ok. Le RIB de Valentin, et donc Asiba a reçu donc cet élément-là qu'elle m'a confirmé. 300 € en avril, 300 € au mois de mai. Très bien, Stan. Et comme cette dame était très sympathique, on s'est dit, eh bien, demandons à Karine Garcia, notre envoyée spéciale qui est en bas de chez elle, si elle peut aller la rencontrer et si elle peut lui faire signer un petit papier pour avoir des dates de virement précises. Elle est avec nous, Karine. Alors, comment ça va déjà ? Ça va très bien, merci Julien. Alors, ça s'est bien passé avec cette dame ?
Écoutez, ça s'est très très bien passé avec cette dame. Elle reconnaît, donc elle a signé l'état des lieux un peu trop vite et qu'elle aurait pas dû faire des travaux non déclarés. En attendant, elle veut pas de problème, donc elle s'est engagée par écrit, vous pouvez voir, je l'ai transmis à la rédaction, à faire un premier virement aujourd'hui, dès que son fils ou sa petite fille viennent l'aider à faire le virement, et le deuxième, le 10 avril. Eh ben voilà, content ? Oui, très satisfait. Très bien, on en discutera aux toilettes de ce lors de la prochaine pause. Merci beaucoup, Karine. Merci, qui fait beaucoup de kilomètres, Karine Garcia, et un gros bisou à votre petite amie, qui, je le rappelle, est sergent dans l'armée. Alors, on y va. Les questions en image. Alors, regardez la buée sur l'emballage. Attendez, je suis en train de faire des rimes. La question en image de la buée sur l'emballage. Mais on dirait, mais c'est du Baudelaire, mais ça, bien non sûr, allez, ce mec-là, mais ça y est, ça y est. Des petites blagues, je peux même plus les placer. La longévité de Julien Courbet est enfin expliquée. Vous voyez, moi aussi, j'en fais des rimes. Regardez. Oui, je crois qu'il a fait un Alexandra, vous ne savez pas, Julien, mais je crois que vous avez fait un Alexandra. Vous avez fait 12 pieds. Ouais, c'est 12. C'est Monsieur Jourdain qui fait sans savoir. C'est pas 14, c'est 12. Hein. 12. Moi, c'est 12. C'est ça, il fait sans savoir, c'est bien ce que je dis. Regardez plus sérieusement cette photo de gratin dauphinois. Est-ce que vous voyez que c'était du gratin dauphinois si je vous l'avais pas dit? Du pain d'épices. Eh ben voilà, c'est ça. Et non, alors, on me demande, mais pourquoi, bon sang, je vois pas ce que j'achète? Eh ben tout simplement parce que dans certains magasins, on est tellement pressé de mettre dans les emballages, une fois que c'est chaud et que c'est préparé, de vite refermer pour vous mettre en rayon, que quand ça refroidit, ça dégage de la buée. Alors on va appeler ça plus sérieusement de la condensation, puisque c'est le bon terme. Et donc au final, vous voyez que c'est pas très vendeur. Et moi, j'encouragerais quand même les vendeurs à être un peu moins pressés pour mettre en rayon, parce que au final, j'achète un aveugle. Ben, bien sûr, j'achète un aveugle. Mais c'est ça l'explication, c'est qu'on a mis en rayon trop rapidement après avoir chauffé, préparé. Il faudrait laisser combien de temps, à votre avis, vous qui êtes un gagneur? Non, mais une demi-heure. Pas plus que ça, voilà, mais c'est pas extrêmement urgent. Il faut débiter. Ouais, voilà. Mais au final, encore une fois, je le redis, pour ceux qui travaillent en magasin et qui nous regarderaient, c'est contre-productif. Parce que, est-ce que vous achetez souvent quelque chose que vous ne connaissez pas? Ça veut La dire réponse, quoi? elle est non. Qu'est-ce que ça les oblige à faire quoi, à préparer ici? Ça veut dire qu'ils ont acheté les ingrédients où ils veulent, mais ça a été fabriqué dans le magasin. Alors, c'est pas tout à fait maison, on est dans une espèce d'entre-deux, mais là, on est sur des gratins dauphinois. Accessoirement, c'est des très bons produits pour les connaître, on est chez Carrefour, et c'est vraiment très bien, mais c'est pas vendeur du tout. Donc, faites un effort, amis de Carrefour, laissez refroidir, comme à la maison, c'est pas plus compliqué que ça. Si on est un peu philo, est-ce qu'on a le droit de mettre une étiquette fait maison, mais pas celle-ci? Non. Est-ce qu'on peut faire ça? Dans une autre maison. Fait maison, mais dans une autre. Fait maison, mais dans une autre qui est loin. Et ça serait pas de la publicité mensongère. En ce qui concerne Julie, est-ce qu'il y a du nouveau? Personne n'a compris ma blague. Si, je vous rassure. Sergent Garcia, oui, c'est bon. Mais parce que vous écoutez pas. Les deux femmes, mais ils nous pointent du doigt. Mais le bonhomme, tu vas sortir vite du plateau, tu parles pas comme ça. S'il vous plaît, j'aimerais que le sérieux revienne. Stan, sur quoi va-t-on? C'est sur Julie. Oui, on peut faire un petit point sur le dossier de Julie avec Bernard qui a continué à discuter avec ce monsieur alsacien qui était très sympathique au téléphone avec nous sur RTL tout à l'heure. Dites-nous Bernard, il a envie de faire avancer les choses. Je rappelle quand même que l'entreprise doit des sous et ne le nie pas d'ailleurs au mari de madame et lui a envoyé 2 chèques impayés et ne va pas chercher les recommandés. Bernard. Alors, Christophe est fan de votre émission, Julien. Il dit la chose suivante: je suis chef d'équipe, je connais bien la direction, je vous promets que je vais faire avancer le dossier avant midi. Et entre-temps, William, le chef des opérations, a appelé Laura. Ah. Eh oui. Moi, je veux bien que vous fassiez vos petits numéros de suspense, mais mettez-vous au point. Il faut les préparer. Alors, allez-y, Laura, il faut les préparer, qu'il y ait un peu de répétition. Non, je lui ai expliqué la situation à William, et très sympathique. Il m'a dit, écoutez, j'appelle le gérant tout de suite et on va régler ça. D'accord. Donc je suppose que la troisième réplique, c'est vous qui l'a donnée, Stan? Exactement. Donc on attend dans quelques instants une réponse de ce gérant. Et puis on s'est engagé, je vous le rappelle, à envoyer une montre RTL à notre bienfaiteur qui nous a gentiment répondu tout à l'heure. Si on a une réponse avant midi, évidemment, il aura sa montre RTL. Donc ça devrait se régler. C'est tout ce que vous vouliez nous dire, en fait. D'accord. Ok. Merci. Oui. Après, moi, j'avais rien de spécial à dire. Vous m'avez donné la parole, mais Julie, ça va s'arranger. Donc visiblement, attendons encore jusqu'à midi, mais normalement, ça devrait bouger. Bon, tout ceci, ce sont de bonnes nouvelles. Mais il ne peut pas y avoir que des bonnes nouvelles, puisqu'Olivier Dauvert prend la parole maintenant et va répondre à cette question sur la disparition des tickets de caisse. Ça va faire des grosses économies au supermarché. Donc du coup, nous dit ce monsieur, ils vont dépenser moins de papier, ils vont baisser les prix. Je rappelle que l'impression des tickets de caisse n'est plus automatique. Désormais, il faut les demander. Et c'est vrai que pour une partie de nos achats, et il y a une partie des consommateurs qui veulent pas s'embarrasser de ça, et donc les
enseignes impriment moins de tickets de caisse, donc achètent moins de rouleaux pour les imprimer, donc font des économies. Le problème, c'est que la nature des économies, comparée au chiffre d'affaires qu'elles peuvent faire dans un magasin, malheureusement, c'est comme si vous rajoutiez une goutte d'eau dans l'océan et que vous me diriez, mais le niveau de l'eau va monter. Oui, il va monter, mais vous n'allez pas le voir. Parce qu'en réalité, quelques rouleaux de tickets de caisse en moins sur une année dans un supermarché, c'est quelques dizaines d'euros ou des milliers ou quelques centaines d'euros s'il y a vraiment beaucoup de clients qui passent en caisse. Et un chiffre d'affaires de magasin, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut aller de 10 millions d'euros, 15 millions d'euros sur un supermarché à 200 millions d'euros pour un très très gros hypermarché. Donc, est-ce que 50 euros économisés sur 15 millions, ça se voit? La réponse, malheureusement, elle est non. Également qu'ils n'augmentent pas forcément les prix quand ils ont de la démarque inconnue. Il y a presque 10% des marchandises qui sont piquées dans les entrepôts. Alors non, c'est pas 10%, c'est 1%. Mais quand un magasin gagne en moyenne 2% de bénéfices, s'il y a 1% qui part, c'est la moitié. Ouais. C'est là où ça devient énorme, effectivement. Et donc, évidemment, là, ils le répercutent pas intégralement. C'est leur perte, malheureusement. Alors, je rectifie, c'est pas, comme vous venez de le dire, 10%. La démarque inconnue, c'est 1%, Olivier Dauvert. Sachez-le. Absolument. Merci, Olivier Dauvert. Stan, que voulez-vous que je fasse? Que vous taisiez, bon Dieu. À tout de suite sur RTL. Céline, les gros dossiers qui bloquent, on redevient sérieux. Que se passe-t-il? Et quel dossier? C'est un dossier qu'on a traité en fin de saison dernière, en juin 2025, Isabelle et la grue. Les photos. Sa vie a totalement basculé. Il y a 1 an et demi, elle a voulu faire poser une piscine dans son jardin et donc le grutier a approché un peu trop près. Pardon madame, je crois qu'il y a eu un petit problème. Et voilà. Donc c'est terrible. Évidemment, elle ne peut plus vivre dans cette maison parce que tout menace de s'écrouler. On parle là de 800 000 euros de travaux, et donc il faut déconstruire la maison et la reconstruire. En attendant, on a donc une famille, Isabelle qui a une 50aine d'années, ses 2 enfants de 22 et 27 ans, qui s'entassent dans une petite maisonnette à côté. Ça fait 1 an et demi qu'ils vivent dans une maison, une chambre, donc une chambre qui fait office de salon, de buanderie, de lieu pour travailler quand ils sont en télétravail. C'est l'enfer. Nous, dans l'émission, suite aux 2 passages à l'antenne d'Isabelle et sa famille, on a simplement pu entrer en contact avec l'assurance du grutier qui propose 300 000 euros. On parlait là de 700 à 800 000 euros de travaux, donc évidemment c'est pas suffisant. Isabelle a décidé d'aller en justice. Parce que, mais évidemment, et elle a bien fait. Et on va vous donner redonnez-nous. Alors attention, chacun campe sur ses positions. Ouais. Lui, il estime que pour 300 000 euros, on refait la maison. Et tous ceux qui sont venus, je crois, les expertises ont dit mais jamais de la vie. En fait, vous avez un combat d'expertise entre les assurances. Remettez-moi la grue. Bon, ça, on a bien vu les dégâts. Alors, sans compter qu'il y a eu un miracle. Personne n'était dans la maison. Oui, là c'est la chambre de son fils qui a été complètement détruite. Donc vous pensez bien que là, visiblement, les experts disent il faut raser, refaire. Donc pourquoi ça coûte aussi cher? Parce qu'il faut raser, débarrasser, reconstruire. Les matériaux sont plus du tout au coût où elle a été construite à l'époque. Exactement. Parce qu'effectivement, à l'époque, vous pouvez dire elle valait 200 000, mais maintenant, si elle a 10-15 ans, ça a dû doubler. Et donc le grutier dit non. Mais voyez, ce qui me gêne quand même, c'est que elle va être obligée, pour avoir fait confiance à ce grutier, d'aller en justice pour pouvoir vivre dignement. Mais l'avantage, c'est qu'on va suivre ça de très près. Alors là, je suis passionné par ce dossier. Oui. Je compte sur vous, Céline. Et tout le monde est assigné. Déjà, le grutier, son assurance, le pisciniste aussi, puisque c'est le pisciniste qui était locataire de la grue lorsqu'il y a eu cet accident. Donc tout le monde est assigné en justice au tribunal judiciaire de Strasbourg. Ce sera le 23 juin prochain. 23 juin. Ouais. Il faut noter cette date, mon cher Stan, pour que à la rentrée, là, quand on va revenir, je sais pas si on pourra le faire le 23, mais que vraiment, j'insiste, qu'on sache comment se sont passées les audiences et comment chacun va plaider, Maléoti, parce que qu'est-ce que vous voulez dire? La responsabilité, si elle est là, c'est celle du grutier. Enfin, je vois pas pourquoi le pessimiste. C'est le grutier qui a décidé d'aller mettre sa grue sur un terrain un peu trop proche au niveau de la rue, juste à côté de sa maison. D'autres personnes, a priori, ça a été prouvé pendant les expertises, lui auraient dit non, tu devrais plutôt la décaler là, la grue ailleurs que juste à côté de la maison. Et malheureusement, le drame s'est produit. 1 an et demi qu'elle galère et qu'elle ne peut pas vivre décemment dans sa maison. Alors, on va vous tenir au courant, mais cette dame, elle doit se dire waouh, pour avoir choisi ce pisciniste, qui a choisi ce grutier, voilà, leur vie a été complètement chamboulée. Sans compter la peur. Regardez ça. Bon, c'est le bazar, mais c'est surtout la grue dans le toit. Il y aurait pu avoir des morts. Alors là, est-ce qu'on aurait dit qu'il y a touché les murs porteurs? Parce que c'est pas que la toiture qu'il faut changer. C'est ça le problème. C'est la structure même de la maison qui a été atteinte. Voilà. Si vous imaginez s'il y avait eu des morts, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est pas ma faute. Faut voir avec le grutier. Enfin bon, c'est comme ça. Mais vraiment, je compte sur vous, Céline. Oui. C'est d'ailleurs la condition sine qua non pour que vous re-signiez avec nous l'année prochaine. C'est parti, mon kiki. Que vous nous donniez. Non, mais vous avez raison. Mon kiki n'a rien à voir là-dedans. Et il n'a pas la puissance pour démolir une maison. Vous êtes modeste. Allez, on avance si vous le voulez bien. J'en ai marre de dire n'importe quoi dans cette émission, ça commence à se voir. Leur émission.
Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi. Stan, est-ce que ça bouge sur les 3 dossiers ou est-ce qu'il y a un dossier que vous voulez faire bouger sur Ça peut vous arriver? Une petite alerte, Julien, sur le dossier de Julie. Oui. Julie qui vient représenter son mari, qui n'est pas payé, son ex-employeur lui doit toujours 700 €. Et nous avons un gentil monsieur qui nous a répondu tout à l'heure, Christophe, qui s'est engagé à nous donner des nouvelles avant midi. Il est de retour en ligne avec nous. Christophe, merci 1000 fois de votre gentillesse et de tous les efforts que vous faites pour essayer de nous éclaircir dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire en direct sur RTL? Je vous en prie, c'est normal. Et donc du coup, moi j'ai eu le directeur des opérations qui en a parlé avec Ezad du coup, et il s'engage à régler tout début du mois prochain. Voilà, début du mois, il aura le chèque complet. Et vous nous appellerez pour nous dire. Qu'il les contacte début du mois prochain et tout sera réglé. Donc début avril, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça, début avril. Eh ben c'est super. Je vais tenir ma promesse. Vous prenez l'adresse de ce monsieur, vous lui envoyez une petite montre RTL. Et merci de votre fidélité, monsieur. Je vous en prie, bonne journée à vous. Merci à vous. Bon, ben voilà, Julie, début avril, un petit chèque pour Outman. On connaissait Superman, Batman, Outman, l'homme au chèque. Bon, ben Julie, je suis ravi pour vous. Vous êtes contente? Oui. Bon, ça fait 2 chèques qui sont pas encore arrivés, mais qui devraient arriver. Celui de Valentin, celui de Julie, ça va être plus compliqué pour Julienne. Qui va... Alors, je vais relaisser un message très soft et très sobre à ce monsieur, si vous le voulez bien, Stan, en ce qui concerne... Dans quelques instants, si vous voulez bien, parce que Laura est toujours en train de continuer à discuter avec lui. Elle pourra nous faire un point dans quelques instants. Mais vous avez raison, là, les chèques n'arrivent pas aujourd'hui, mais parfois, enfin souvent d'ailleurs dans l'émission, ils arrivent un peu plus tard. Charles, par exemple, est en ligne avec nous et il était passé dans l'émission il y a quelques semaines. Vous savez, c'est ce boulanger, voilà, qui ne parvenait pas à se faire payer par un camping. Il livrait des baguettes. Alors, un camping, vous ne livrez pas 2 baguettes. Il en livrait quelques centaines et il n'arrivait pas à se faire payer. Bonjour Charles. Bonjour Julien. Quels étaient d'ailleurs les arguments du camping? Il fallait voir avec le siège parce qu'en fait c'est un camping qui faisait partie d'un grand réseau. Donc non, finalement c'est pas le siège qui va vous payer, ce sera au niveau local. Finalement non, faut aller voir au siège. C'était un enfer. Il attendait depuis l'été dernier. Il avait dépanné ce camping qui s'était retrouvé, j'allais dire dans le pétrin, mais c'est exactement ça. Leur four à pain était tombé en panne et c'est lui qui avait fait tous les viennoiseries et toutes les baguettes pour ce camping et pour tous les vacanciers tout l'été. 1914 baguettes. Oui. 1914 baguettes, ça fait une grande somme. Donc nous avons appelé grâce à Bernard, je crois, le siège du camping. Oui, exactement. On a appelé carrément Quentin, le PDG carrément de et qui a dit écoutez, c'est pas normal, c'est pas sérieux, on aide justement le commerce de proximité, on doit 5200 € à ce monsieur, on va le verser le plus rapidement possible. L'a-t-il fait? On va vérifier. Allô, tu m'entends, Charles? Oui. Est-ce qu'on peut te rembourser? 4 jours après mon passage dans l'émission, j'ai eu le virement. Voilà, vous êtes un boulanger heureux. On rappelle, on a mis une petite photo sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, de votre boulangerie. C'est là-bas que ça s'achète le bon pain. Où est-ce qu'elle est la boulangerie déjà? À Varennes-sur-Loire. Voilà, allez passer lui faire un petit coucou. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Bon, Stan, sur Valentin, Julie, on a un accord. Julienne, il faut que je laisse un petit message pendant le Money Time à ce monsieur. Encore une fois, pas pour l'embêter, mais pour lui dire, réfléchissez bien entre rien faire et vous retrouver à donner des explications sur cette histoire de papier. Il y a peut-être un compromis. Voilà, donnez un petit peu. On va l'appeler dans une seconde. Si vous avez besoin de nous, ça peut vous arriver. @rtl.fr. Et merci à vous tous de votre fidélité. Et j'insiste encore une fois, laissez votre numéro de téléphone quand vous nous écrivez, parce que souvent vous ne le laissez pas, on ne peut pas vous rappeler. Merci d'être avec nous sur M6, c'est la prolongation et nous allons attaquer un cas inédit dans une seconde, revenir sur ce que vous avez peut-être loupé depuis 9h40 ce matin parce qu'il s'est passé énormément de choses dans l'émission et puis bien sûr l'envers des étiquettes, Olivier Dauvert qui traque les carabistouilles. Voilà si Félix qui est avec nous. Bonjour Félix, c'est une nouvelle mission. Félix est tout jeune. Alors Félix, vous êtes auto-entrepreneur, dans quoi Félix? Je suis écaillé notamment. Voilà, je vends des huîtres à des restaurants et je fais des événements autour de l'huître et des fruits de mer. Racontez-nous quel genre d'événements vous faites autour des fruits de mer. Des séminaires, des soirées dans des bars, voilà, ça dépend. C'est-à-dire que si une boîte veut faire un événement, voilà, avoir un petit banc d'écaillé pour sa soirée. Vous le branchez sur vos contacts, Olivier Dauvert, qui fait bien sûr. Je risque de prendre une commission parce que j'adore les huîtres. Eh oui. Alors elles viennent d'où vos huîtres? Partout en France. Voilà, je travaille avec une entreprise bordelaise qui négocie avec des petits producteurs, des petits ostréiculteurs.
partout en France. Donc voilà, l'idée c'est de permettre aux petits ostréiculteurs de vendre leurs huîtres ailleurs qu'au marché. Et voilà. Alors, vous allez reprendre cette phrase, je vais vous dicter ce qu'il faut dire. Je prends des huîtres qui viennent de partout en France, mais essentiellement du Cap-Ferret, parce que ce sont les meilleurs. Exactement. Voilà, c'est bien ce que j'avais cru entendre également. Bon, allez Félix, on va parler de votre problème. Maintenant, c'est parti. Donc Félix, si j'ai bien compris, Céline a été blessée en scooter. Oui. Et il y a une indemnité de 18 000 € qui lui est passée sous le nez. Alors écoutez bien, parce que l'histoire, elle est dingue. On va dire les choses comme elles sont. 14 septembre, vous êtes blessé 2016 lors d'un accident de scooter à Bordeaux. Une voiture vous coupe la route et vous souffrez de multiples fractures. Alors je crois qu'il y a quelques photos. Voilà. Alors la moto, encore une fois, si on peut se permettre de rappeler que non seulement il faut faire attention à soi, mais même quand le feu est vert, faut essayer de vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui le brûle, parce que ça ne vous laisse aucune chance. Regardez un peu les dégâts. Donc vous avez eu très peur là ? Je ne m'en souviens pas. Vous avez même perdu connaissance ? J'ai perdu connaissance. La seule chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai eu la lucidité, visiblement, de donner le numéro de ma mère pour que les témoins sur place appellent mes parents. Et après, vous ne vous souvenez plus de l'accident. Et après, je me souviens de me réveiller le lendemain en salle de réanimation, je pense, à l'hôpital. Si ça se trouve, c'est même pas vrai ce qu'il nous raconte. Ouais. Vous avez vraiment vérifié ça ? Mytho. Non, parce que je me méfie. Écoutez, on a une photo derrière, effectivement. Ceci étant dit, le corps humain, vous savez, il y a plein d'émissions sur les pouvoirs du cerveau qui a zappé ce moment-là. Après, vous vous rappelez de tout ce qu'il y avait juste avant. Je me rappelle des 50 mètres avant et le lendemain, c'est tout. Après la consolidation des blessures, car on rappelle que lorsqu'on est blessé, on veut avoir de l'argent, mais l'assurance dit, avant de tout donner, j'attends de savoir que le médecin me dit, ça y est, ça n'évoluera plus. On est bien d'accord, c'est ça ? C'est la date de consolidation qu'il faut prendre en compte pour évaluer les dommages. Vous entamez une procédure pour obtenir réparation, mais c'est une voiture qui vous a percuté ? C'est une voiture. Il était assuré ? Oui. Et il ne se passait rien, vous avez donc dû attaquer ? Non, j'ai eu une première proposition de la part de l'assurance que j'ai jugée bien trop faible au vu des séquelles. C'était combien ? 12 000 et quelques euros. D'accord. C'est déjà une belle somme, mais... Non, mais ça n'est pas des séquelles. Quelles sont les séquelles ? J'ai eu fracture de la rotule, du fémur, de la pommette, des plaques, une vis, enfin un peu tout quoi. Effectivement, 12 000 €, ça me paraît un petit peu léger. Un petit peu léger, effectivement. Donc vous attaquez. Juillet 2023, l'assurance du responsable propose un règlement définitif et là on passe à 18 000 €. En plus des 12 000 que j'avais touchés avant. D'accord, donc là vous êtes d'accord ? Là j'étais d'accord. Ok, vous acceptez, vous signez le procès verbal de transaction, donc tout va bien. Peu après, son avocate lui fait signer des documents supplémentaires, soi-disant à la demande de l'assurance. En novembre 2023, l'assurance informe Félix que le virement est effectué, mais lui il ne reçoit pas les fonds. Et c'est là, Céline, où l'histoire devient complètement dingue, où le piratage informatique s'éclate à la queue leu-leu. Racontez-nous ce qui se passe. Effectivement, l'assurance a bien versé les 18 000 €. Mais l'argent n'est jamais arrivé sur le compte de Félix. En fait, il y a un fraudeur qui est venu intercepter l'argent. Donc, il s'est immiscé dans la boîte mail de l'avocate de Félix et qui s'est immiscé certainement dans la boîte mail de l'assurance, qui a falsifié des mails, qui a fait falsifier des documents, qui a falsifié le RIB de Félix. Donc, l'argent est bien parti de l'assurance, mais est allé sur un compte d'une autre personne. Alors, c'est ça fait 2 ans que ça dure. Damien Banquel nous explique, c'est l'homme du milieu. Alors, je suis incapable de techniquement vous expliquer comment ils font, mais ils pénètrent donc dans votre boîte mail et ils observent. Ils voient passer les mails. Et à un moment donné, ils interceptent un mail et le changent. Et donc, vous croyez envoyer à un notaire, lui il a changé l'adresse et c'est vous qui recevez, les fonds. J'ai envie de dire, donc aujourd'hui, personne vous dit, tout le monde vous dit, nous on a envoyé les sous, en fin de l'histoire pour nous. C'est un peu le problème. Bon. Comme ça, j'ai envie de dire, Maître Lotic, qu'il a quand même une chance, c'est que ce n'est pas sa boîte mail à lui qui a été piratée. Donc, lui, aujourd'hui, est-ce qu'il est en droit de dire, moi je suis désolé les amis, je n'ai rien reçu, donc tant pis pour vous si vous avez perdu l'argent. Et là où on est bon dans le dossier, c'est que sur le RIB, il y a des erreurs matérielles. C'est-à-dire que notamment le RIB qui a été envoyé à l'assureur, c'est un RIB falsifié et de manière grossière. Il n'y a pas le logo de la banque. Il est signé, un RIB, ça ne se signe pas. Il y a des écarts et des espaces sur la typographie. Il y a vraiment un problème. Alors, est-ce qu'on peut se dire, mais objectivement, vous n'êtes pas obligé de me dire oui, qu'un professionnel, quand il voit arriver ce RIB, je ne sais pas si on a une photo d'ailleurs du RIB. Non, vous l'avez jamais eu entre les mains, vous le RIB. On me l'a envoyé, parce que du coup j'ai essayé de constituer le dossier, on me l'a envoyé, voilà, c'est celui-là. Alors voilà, ce RIB, regardez. Est-ce qu'un professionnel peut se dire waouh, ça ressemble pas à un RIB? Alors déjà, effectivement, il n'y a pas de logo.
Il y a pas. Oui, il faut un logo de la banque. Ah bah bien sûr. Sur un RIB, vous savez dans quelle banque vous êtes titulaire d'un compte. Là, il n'y a pas de logo, il y a une signature. Non. Normalement, ça signe pas un RIB. Et qui signe un RIB? Personne. La personne. L'escroc pour faire croire que c'est un vrai, sauf qu'en réalité, ça se fait pas. Bon, qui aurait dû voir ça? C'est l'assurance. L'assurance, et ça, c'est une erreur matérielle. Et donc, cette erreur matérielle, elle est aisément décelable. Ça engage la responsabilité de l'assurance. Et il y a un proverbe en droit qui dit que qui paie mal paie deux fois. Donc, normalement, l'assureur doit repayer. Après, est-ce qu'il y a une responsabilité ou non Alors de justement, votre conseil, ça, Céline, après, il y a l'assurance qui dit, mais moi, je remets la faute sur l'avocat. C'est ça. Et l'avocate qui a du mal à entrer en communication avec Félix. Elle est assez longue quand même dans ses réponses. Il faut des mois et des mois d'attente pour avoir un retour. Et si vous me permettez un détail supplémentaire sur le RIB, c'est très subtil, mais ça veut tout dire. Quand vous voyez le nom du titulaire du compte, c'est Monsieur MR Coman Félix. Le MR, en français, ça n'existe pas. C'est M. Point. Donc quand vous voyez dans un document MR, c'est subtil, mais ça ne peut pas être un vrai document. Alors, ça veut dire que la personne, il s'agit de... On va pas tourner autour du pot, ça veut dire que la personne... Quand elle a vu ça, elle a rien vu. Donc c'est vrai qu'on peut leur poser la question. Alors qui appelle-t-on, s'il vous plaît, maintenant, Stan? Alors on appelle déjà. Ça a été fait du côté de Bernard Sabat. On a de bons rapports avec la direction. Généralement, ils nous répondent très rapidement. Donc, le dossier a été envoyé. Et puis, on va peut-être pouvoir appeler aussi, mine de rien, l'avocate, l'ancienne avocate de Félix, puisque, a priori, sa boîte mail à elle a aussi été piratée. Donc, peut-être qu'il y a une petite responsabilité je vois de sa une part. chose qui est quand même assez rarissime. Est-ce que c'est le cas? L'avocate en question serait en liquidation judiciaire, le cabinet? C'est quand même assez rare qu'un avocat se retrouve en liquidation judiciaire. Vous savez pourquoi? Non, rien? J'ai très peu de rapport avec elle, donc je peux pas vous aider là-dessus. Donc là, allez-y, dites-moi, Stan. On a le numéro de portable de cette avocate, donc on peut essayer de l'appeler, puisque pour rappel, elle a donné en fait, sans faire exprès, l'escroc a usurpé l'identité de la banque, c'est-à-dire qu'il lui a envoyé des mails avec une fausse adresse de l'assurance, et elle n'y a vu que du feu, et donc elle a transmis tout le dossier de Félix, qui a permis peut-être à l'escroc de récupérer des billes, de savoir exactement ce qui se passait dans ce dossier pour ensuite. L'assurance a vu, il y a quand même apparemment, il est assez grossier, aurait pu se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, et rappeler l'avocat en disant je peux pas envoyer de l'argent là-dessus. C'est vrai aussi. Bon, on y va, c'est parti. Alors appelez, commencez par l'avocate, et ensuite, que vous dit l'assurance pour l'instant, Bernard? Écoutez, j'ai envoyé donc à Karim carrément le dossier dans sa globalité. Il était surpris de ce dossier-là. Il va regarder et il va revenir vers nous très vite. Il semble que les assurances nous demandent de faire attention. Oui, bonjour Isabelle. Oui. Alors Isabelle, je me présente, je suis Julien Courbet. Isabelle, au moment où je vous parle, et ne me répondez pas si vous le souhaitez, nous sommes en direct sur M6. Je veux juste vous expliquer que ce matin, j'essaie de traiter le dossier de Félix Coman, vous savez, avec son accident de scooter, et il y a eu ces virements qui ont été piratés. Et on a vu l'espèce de RIB que... reçu, qui est quand même très grossier. Et non, je suis désolée, mais je ne peux pas parler d'un dossier soumis à la confidentialité. Ça marche. Je suis désolée. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Bon, voilà, elle est soumise à la confidentialité que vous auriez pu lever, mais d'ailleurs, est-ce que si le client dit, moi, je veux bien qu'elle en parle, Oui, à partir c'est surtout que j'ai pris une nouvelle avocate. Oui, donc d'accord. Bon, je me doutais que ça allait se passer comme ça. Maintenant, alors, vous, honnêtement, Mme Leotti, si on passe à la phase assignation, vous assignez qui? Moi, j'assigne l'assureur, très clairement. Je reçois un RIB comme ça, je me rends compte qu'il y a un problème. Un RIB, il y a forcément un logo. Et je m'adresse au grand patron. Vous avez une assurance sérieuse, et on le dit très souvent. Juste, est-ce que vous, en tant que patron, vous estimez que vos employés, remettez-moi le RIB s'il vous plaît, sont formés par l'école des assureurs que vous devez avoir pour détecter qu'on peut envoyer de l'argent à quelqu'un qui signe un RIB alors qu'on ne signe jamais un RIB, qui a le fameux MR qui n'existe pas dans la langue française, signé 2 fois en plus, le truc. Donc, quand on voit ça, est-ce qu'il n'y a pas une petite alerte chez... C'est pour ça qu'il faut réouvrir le dossier, je pense. C'est objectivement dur quand même, parce que là, nous, on donne le cadre, on dit c'est M et non pas MR, ça se signe pas. Je me mets un instant dans la peau de celui qui reçoit ça. C'est difficile d'être aussi catégorique que ça en disant qu'il est faux. Il est faux, mais c'est difficile de l'affirmer quand même. Vous vouliez me dire quelque chose, Stan?
Mais d'autant plus qu'aujourd'hui, en 2026, en France et ailleurs d'ailleurs, on sait que les avocats, les notaires, toutes ces professions qui ont l'habitude d'avoir de grosses transactions financières se font très régulièrement pirater. Donc on peut aussi se dire que, quand faut virer de grosses sommes d'argent comme 18 000 € dans ce cas-là, on double check, on triple check, peut-être on rappelle l'avocat, on vérifie qu'on a bien exactement le même RIB, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Bon là, ça n'a pas été fait, c'est dommage. On va finir par regretter les bons vieux chèques, qui se faisaient beaucoup moins pirater que les chèques de banque. Parce que pour le coup, on avait une certitude. Bon, on avance. En ce qui nous concerne, on va voir ça va bouger, Félix. Vous inquiétez pas. Là, moi, j'attends vraiment que nos amis. Voilà. Après, ils sont pas obligés de nous donner raison. Vous irez au tribunal et le juge leur posera les questions. Mais j'aimerais au moins, et je pense qu'ils peuvent le faire, que nos amis nous disent quand on a un RIB comme ça, on s'en aperçoit ou on ne s'en aperçoit pas. Mais auquel cas, ça veut dire qu'il faut former le personnel à vérifier quand il y a des RIB comme ça un petit peu exotiques. Une question. Julienne, que se passe-t-il? Oui, Julienne, on va rappeler ce qui lui arrive. Donc Julienne, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la dame qui est là. Cette dame qui a été traumatisée puisqu'étant à l'époque gardienne de prison. C'est elle qui était là le jour où il y a eu ce terrible, cette évasion super spectaculaire, Stan. Exactement, c'est elle qui a assisté à l'évasion de Redouane Faïd. Il est venu alors qu'il était au parloir, il les a menacés avec sa collègue à l'aide d'un pistolet, il a pris plusieurs personnels pénitentiaires en otage, ensuite il s'est enfui à l'aide d'un hélicoptère et des complices. Enfin voilà, notre Julienne a été assez traumatisée de tout ça. Elle était dans un état psychologique ensuite assez faible évidemment, et un homme avec qui elle a entretenu une relation, on a peut-être un peu profité pour lui soutirer de l'argent, c'est-à-dire qu'elle lui a prêté 5 000 € et depuis, elle ne parvient pas à récupérer un seul centime. Ce monsieur, nous l'avons appelé ce matin à plusieurs reprises, il ne souhaite pas s'exprimer sur l'antenne d'M6, mais il nous parle depuis maintenant 2 bonnes heures par texto et Laura peut vous faire un point sur les différents échanges qu'elle a avec lui. C'est parti Laura, dites-nous un petit peu. Je rajoute juste que ce n'est pas un simple prêt parce qu'elle a signé quelque chose. Oui, allez-y expliquer aux téléspectateurs. Oui, d'abord il y avait un prêt de 5 000 € et par la suite elle s'est rendue compte que ce monsieur aurait usurpé son identité pour la faire devenir caution d'un prêt. Donc c'est-à-dire si lui ne rembourse pas les échéances, on tombe sur elle. Mais heureusement elle a fait les démarches et donc là elle est plus inquiétée de rien par rapport à ça. Allez-y Laura, je vous écoute. Alors c'est compliqué de discuter, de trouver une solution avec ce monsieur parce qu'en fait il me dit, moi je suis en interdiction bancaire et il me manque 4 000 € pour en gros arrêter cette interdiction bancaire. Donc il faudrait qu'il paye ces 4 000 € pour après commencer à rembourser Julienne, si d'après ce que je comprends. Mais de toute façon, il veut plus trop discuter avec moi. Il a conclu la conversation en me disant Julienne et moi, nous allons nous arranger. C'est ma copine. On a vécu ensemble longtemps après mon divorce. J'ai rien contre elle. Je vais régler cette histoire. Aux hommes. Vous les rendez fous, Julienne. Fascinant. Et Julien, si je peux finir, il me dit juste après, merci madame pour votre médiation. Voilà, il conclut, c'est terminé. J'ai fait une médiation. Malheureusement, s'il n'a pas d'argent, ça va être très compliqué. C'est pour ça que la plainte pénale, c'est ça la seule chose qui peut lui faire changer d'avis en disant très bien, on va aller parler maintenant de ce que tu m'as fait signer et on va en parler au grand juge. D'accord, Julienne? Mais s'il n'a pas d'argent, malheureusement, on ne peut pas l'obliger à payer. C'est cette démarche que vous allez lui expliquer après en antenne? Effectivement, on va discuter après. Julienne, j'en profite pour vous poser la question. Donc, vous étiez là, encore une fois, elle nous a raconté tout à l'heure ce récit où ce prisonnier, elle lui indique c'est à vous pour aller au parloir, lui dit pousse-toi, sors un pistolet, le met sur la tempe de sa collègue. Il le sort d'où le pistolet? Comment peut-on rentrer un pistolet en prison, madame? En fait, jusqu'ici, je continue à me poser la question parce que mon employeur n'a pas toujours donné des explications sur qui et comment a pu faire rentrer. Vous parlez du directeur de la prison? Oui, parce qu'il n'y avait pas que le pistolet. Bien sûr. Il y avait des munitions, il y avait comment on appelle, des pains là qu'on pose sur les pains de dynamite. Des dynamites parce qu'il a fait dynamite. Tout ça. Alors je veux bien qu'on puisse faire passer un petit machin dans les cheveux ou dans une partie intime, mais dans les parties intimes on rentre pas un pistolet, des pains, etc. Donc c'est qu'à un moment donné, il y a eu quand même une sacrée faille. Et vous voyez, ça rappelle ce qu'on a dit hier ou avant-hier. On a fait une émission arnaque il y a quelques semaines, complètement dingue. On était à la recherche d'un homme qui a arnaqué 1600 personnes. Personne ne l'a jamais vu. Les employés, 9 boîtes, personne ne le voit et pourtant il arnaque et on a découvert qu'il était en prison depuis 10 ans. Donc depuis sa prison, ce monsieur avec 2-3 téléphones passe des annonces, recrute des gens, fait des prêts, etc. Et là c'est pareil. Comment font-ils pour avoir autant de téléphones? Enfin c'est quand même facile à détecter un téléphone. Bien sûr, d'autant plus que c'était
une personne qui était particulièrement surveillée, qui était censée être particulièrement surveillée. Il y a forcément des complices. On fait des fouilles régulièrement dans sa cellule et des fouilles à corps même. Est-ce que vous avez le droit de fouiller l'avocat? Non. Non, on n'a pas le droit de fouiller un avocat qui vient voir un... Non. Est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, l'avocat, il peut passer des petites choses s'il l'a envie? Non, je ne dis pas que vous le faites. S'il a envie, ça serait possible. Il y a une affaire en cours. Alors, en ce moment. Emma, je sais bien qu'il y a de la déontologie, mais alors, voilà, il y a des avocats gentils, des avocats méchants. Je vous dis pas que vous l'avez fait, je vous dis pas que vos collègues le font. Je dis qu'un avocat pourrait, s'il était mal intentionné, faire passer des choses. Voilà, c'est tout. C'est juste possible parce qu'il n'est pas fouillé. Il s'expose à de très graves choses. Ah, bien sûr, mais je sais bien qu'il s'expose. Mais sinon, on passe pas un pistolet et des explosifs comme ça. Donc ça peut être aussi les gardiens, qui sont, ça peut être tout le monde. Il y a plusieurs possibilités, effectivement. Il y a plusieurs personnels extérieurs à la prison qui font des va-et-vient. Et qui sont pas fouillés, eux, à chaque fois? Non, qui sont pas fouillés. Ils passent sous un portique comme à l'aéroport. C'est tout. Non mais c'est dingue parce que ça met en plus en danger la vie du gardien, oui. Et c'est pour ça que l'enjeu de ces grands caïds, c'est l'argent. Parce qu'en réalité, avec de l'argent, vous achetez y compris la vertu de gens qui en théorie non, que ce soit des gardiens de prison, donc très probablement 99,9% sont parfaitement honnêtes, des avocats pareils, mais il y en a qui sont faibles. Et la pression, parce qu'à l'heure des charges, il faut aussi se dire qu'il y a certains gardiens, j'avais vu ça, où le prisonnier lui dit, si tu ne me mets pas à faire passer ça, je sais où habite ta famille, on va s'occuper d'eux, etc. Donc c'est un métier, excusez-moi, mais je ne vais pas être grossier, mais c'est un métier très compliqué. Oui, on a beaucoup de menaces et d'agressions d'ailleurs. Personnellement, vous voyez, moi je me porterai pas volontaire pour le faire et je vous admire de l'avoir fait, quoi. Bon, on continue d'avancer. Stan, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Eh bien, qu'on peut peut-être laisser un ultime message à ce monsieur, puisque il ne souhaite plus nous répondre. Voilà, c'est parti. 3 minutes, on va lui laisser un message donc à ce monsieur pour ses 5 000 €. Et puis je vais pas l'embêter plus longtemps. Après, heureusement, nous avons une excellente justice, même si des fois on grince un peu des dents parce que la décision est bonne du juge, mais il se passe pas grand-chose derrière. Pour certains cas, on l'a vu. Mais on va lui expliquer que il va aller s'expliquer, Jean-Bernard, devant. Alors il nous a dit qu'il allait nous attaquer, hein, Jean-Bernard. Il a dit je vais vous devancer. C'est parti. Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Je respecte le fait que vous ne souhaitiez pas... c'est un coupé ou c'est un double appel, peut-être? C'est un double appel. Vous direz à votre mari qu'il attend un peu. Jean-Bernard, donc voilà, on voulait juste discuter en antenne avec vous. Vous l'avez fait par texto avec Laura et je voulais vous remercier d'avoir établi ce dialogue. Vous n'êtes pas obligé de payer. J'ai bien noté, je le dis, qu'il vous manque 4 000 € pour ne plus être interdit bancaire, donc que vous ne pouvez pas rembourser. Appelez vraiment Julienne, c'est important, monsieur, parce que s'il y a une démarche judiciaire, ça ne sera pas uniquement sur l'argent, ça sera aussi peut-être au pénal sur le fait que... Alors, je lui fais confirmer, Julienne, vous pensez qu'il vous a fait signer quelque chose, vous ne saviez pas ce que vous signiez? Je n'ai pas signé en fait. Je me suis retrouvée, oui. Voilà. Je me suis retrouvée. Ça, monsieur, c'est gravissime. Si vous avez imité sa signature, je ne sais pas si c'est le cas, je ne l'affirme pas, mais elle nous le dit, elle. Donc, si vous avez imité sa signature, là, il sera plus question d'argent, il sera question de peine pénale. Donc, c'est pour ça qu'elle est là pour arranger les choses. Donnez-lui un petit coup de fil, trouvez un arrangement avec elle, et on n'en parle plus, sinon elle entame les démarches très très rapidement. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous avez promis à votre mari, Laura, mais il a l'air bien pressant, là. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, justement. Je sais pas. Il veut. C'est une surprise. Posez-vous les questions quand même. Et les bonnes questions. Mais les bonnes questions. Pourquoi il appellerait aussi souvent comme ça à midi? Je sais pas. Il veut peut-être m'annoncer une bonne nouvelle ou pas, ou alors il est pas content. Ça peut durer longtemps l'histoire. Oui. Je vais vous dire, j'en arrive à le souhaiter parce que je me dis que je serais peut-être invité au deuxième mariage. Donc je n'ai pas été au premier. Si vous êtes le marié, il y a des chances. Avec des chances. Bon, Stan, est-ce que vous êtes globalement content de tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez faire des fiches d'évaluation? Je suis globalement content. Je vais vous dire juste ce qui m'inquiète dans le cas de Julienne, c'est que je me demande comment on fait pour assigner quelqu'un si on ne sait pas où il habite, puisque je vous rappelle que l'enquête de notre Célia Oprandi tout à l'heure, c'était de nous dire on n'a aucune idée de l'adresse désormais de ce monsieur. Un détective privé retrouve toujours très vite. Ou au siège de la domiciliation, s'il apparaît que bien sûr. Il est domicilié à la mairie. Ça se trouve, je vous assure, il y a déjà nous-mêmes, on a quelqu'un qui nous aide un petit peu à trouver tout ça. En ce qui concerne Félix, on se retrouve dans quelques minutes. Maintenant, c'est qui doit nous répondre. Alors c'est peut-être l'heure du déjeuner, mais ne vous inquiétez pas, Félix, on va continuer avec eux. Il faut qu'ils nous expliquent comment ce RIB, qui est complètement surnaturel, a pu passer entre les mailles du filet. Restez avec nous, vous avez choisi M6, je vous souhaite un bon appétit, à tout de suite. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Michon.
Bon, avançons. Pour Félix, vraiment, alors on n'arrive pas à voir... Parce que je suppose que là c'est la pause déjeuner, c'est normal. Je persifle pas en disant que c'est la pause déjeuner, mais ils vous répondent quand même, hein, Bernard. Oui, Julien. Anne-Laure, la patronne, et notre ami Karim ont pris le dossier en main. Ils vont réouvrir ce dossier. Je voudrais qu'on le revoie une nouvelle fois parce que ça serve vraiment à tout le monde, aussi bien les professionnels, alors banquiers, j'ose espérer qu'ils reconnaissent un faux RIB, assureurs ou vous-même, vous avez un client qui vous envoie un RIB, les notaires se font pirater. Moi-même, je peux recevoir un RIB de quelqu'un qui aurait pu me pirater en me disant envoie l'argent. Voilà, les signes, ces lignes, ils sont très clairs. Déjà, il n'y a pas de signature. Oui. Normalement, enfin, on peut signer, mais ça ne sert à rien. Personne ne signe un RIB. Deuxièmement, ce fameux MR, parce que ça c'est le plus important. Voilà, ça n'existe pas. Bah, pas en France. En fait, MR, c'est Mister. Sauf qu'en France, pour mettre l'abréviation de monsieur, c'est M. ou M. Donc là, c'est subtil, mais c'est un élément qui nous prouve que ce RIB n'est pas un vrai. Et également, l'élément le plus probant, c'est le logo de la banque. C'est hyper important parce que chaque RIB est raccordé à une banque. Et d'ailleurs, même dans l'identifiant qu'on voit là, FR, etc., tout ça a lien avec la banque, code guichet. Donc là, s'il n'y a pas de lien avec une banque, c'est bizarre en fait. Ça aurait dû sauter aux yeux de l'assurance. Alors après, c'est vrai qu'ils traitent beaucoup de dossiers, mais ça peut pas être une excuse, Olivier Dauvert, et c'est à eux d'avoir peut-être un appareil d'intelligence artificielle qui repère ça. Ils ont une obligation de vigilance, il n'y a aucun problème. Moi, je dis juste que un homme est un homme ou une femme est une femme et que c'était subtil et que cette subtilité a échappé à ses yeux. Bon, et puis là, sans persifler, mais la précision qu'il demande quand il ne rembourse pas au client en lui disant ah non, on ne vous rembourse pas parce que la serrure c'est une 2D, on avait bien dit dans le contrat que c'était une 3D. On attend cette exigence, le client est en droit de l'attendre. Bon, on avance, on va avoir du nouveau. Juste, écoutez bien, parce qu'il lance une boîte super intéressante. Alors, dans la capitale pour commencer, mais je suis sûr que très bientôt vous serez le Jeff Bezos de l'huître. Il lance Téline. Qu'est-ce que c'est que Téline? C'est des vélos cargo. Donc avec devant un coffre. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y aura dans le coffre? Des huîtres et un petit peu de vin blanc pour pouvoir profiter d'un petit apéro dans Paris. Je vous appelle et quelques minutes après, le temps de venir. Voilà, où vous me retrouvez sur différents endroits un peu touristiques et passants de Paris pour manger quelques huîtres. Les huîtres sont ouvertes en plein soleil toute la journée. Avec de la glace protégée, toutes les mesures d'hygiène qu'il faut bien évidemment. C'est une super. Donc Téline, très prochainement, tenez-vous au courant pour commander vos huîtres à Paris. Merci à vous tous. Julienne, Valentin, Julie, merci. Bon retour. Vous me tenez au courant pour l'échec. Nous, on s'y est au courant. Et merci encore, Julienne. Merci mille fois. Vous, je vous remercie pas de ce côté-là parce que c'était pas... On n'a rien fait aujourd'hui. Petite prestation. Allez, à bientôt. Bonne journée.